Santé. Santé. Salut Pascal a.k.a. Pico Larouche. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je suis assez content. On est vraiment content de t'avoir. Bon, en fait, je te connais versus... Ta très bonne amie, c'est la meilleure amie de ma coloc, qui est aussi ma voisine. C'est ça, c'est le même qu'on s'est connus. Ouais, notre grande rencontre. Sinon, moi, de mon côté, j'avais vu les publicités, tu sais, parce que la musique à Québec, c'est petit, puis j'avais vu quand vous avez relancé ça, puis je trouvais que c'est une belle initiative aussi d'avoir fait un podcast en musique, tu sais. C'était fin aussi. Ben, c'est ça, on se dit qu'il n'y en avait pas vraiment, ou en tout cas de ce que je sache, là. Ben, je pense pas, surtout pas sur le monde des chansonniers ou, tu sais, musiciens un petit peu plus underground, ou, tu sais. Ouais, ben, très underground. Ouais, très, très underground, pour, tu sais. Nous, on se considère pas connus pantoute, là, mais c'est ça. On veut... C'est le fun de savoir c'est qui le personnage en arrière du musicien qui est sa scène toute la soirée, là, tu sais. Exact. J'ai fait un petit travail de recherche pour pouvoir bien parler de notre invité, mais avant tout, un gros merci à la microbrasserie La Station qui nous offre gracieusement de la délicieuse bière. C'est très bon. Là, ça se peut que vous nous voyez boire autre chose aujourd'hui, c'est parce qu'on est sur notre dernière bière de la bâche qu'ils ont donnée. Vu que son déménagement, c'est un peu compliqué pour l'approvisionnement. Mais soyez sans crainte. Sous peu, on va recommencer à boire des grosses bières en jasant de musique. Fait que sur ça, c'est ça. Toi, dans le fond, t'es natif du Saguenay. Oh, t'as fait de la recherche ouais, on dirait que je t'allais le chercher avant de venir ici. En plus, nous, on aime bien le Saguenay. On est nouvellement des amoureux du Saguenay. Ah ouais? T'es allé jouer à la baie une couple de fois, puis c'est magnifique. Là. Puis le monde est vraiment cool. Mais tu viens de où exactement? Au Saguenay? Moi, je viens de Jonquière. OK. Fait que, contrairement à la baie, c'est pas super beau. Non, je suis jamais allé, je sais juste qu'il y a une tonne de plumes. Là. Mais le monde est cool. Le monde est cool à Jonquière, par exemple. À date, partout ce qu'on a regardé au Saguenay, c'est qu'on n'a pas fait le tour. Là, mais... Non, mais à date, c'est une belle rencontre. Puis même les gens qu'on rencontre qui viennent du Saguenay, souvent sont accueillants, sont... C'est bon. Ben, il y a une culture au Saguenay, j'osais de ça avec des gens il n'y a pas longtemps. C'est peut-être géographiquement, tu sais, que... il y a quand même rien qu'une route pour t'y rendre, là. Il faut absolument que tu fasses le parc, là. Ben, il y en a un autre, là. Ça se passe par Tadoux, là, mais il faut absolument que tu fasses le parc. Peut-être géographiquement, il y a une culture à part, là. Mais vous êtes comme un peu isolé. C'est des gens qui sont... En tout cas, moi, je viens de Jonquière, mes parents sont comme ça, là. C'est pas tout le monde, là. Mais c'est des gens qui aiment beaucoup discuter, puis c'est des gens aussi qui sont exagéreux, tu sais. C'est terrible, j'ai jamais vu ça. C'est les expressions qui sont flamboyantes, tu sais. Puis c'est une région de conteurs, tu sais. De conteuses. Ouais. C'est clair. Puis là, ben, je vais continuer mes belles petites notes. Non seulement, j'ai sorti quelques vidéoclips récemment, dont Homme de valeur. Très cool. Puis celui que j'ai bien aimé aussi... je l'ai marqué en dessous, puis là, je l'ai déjà perdu. Ah oui, Blue Rondo à la Turque. Je pense que c'est le plus récent que tu as sorti. Ouais, ça, j'ai fait ça au début de la grève. OK. Tu fais ça chez vous, dans le fond? Ouais, je fais ça chez nous, un peu comme vous autres. Vous avez ce projet-là, ce beau projet-là de faire un podcast. Moi, de mon côté, j'ai sorti un album, un mini-album il n'y a pas longtemps. Puis, tu sais, ça fait longtemps que j'en fais de la musique, là. Puis je sais pas si je croyais vraiment à l'idée de sortir un album, puis là, mettre ça sur les réseaux sociaux. Je sais pas, moi, là, le monde dit, c'est ça Instagram, c'est malade. On met du fait là-dessus, puis tu sais, c'est toujours l'être mort. Je comprends. Puis en même temps, j'avais rien sur les réseaux sociaux, puis je sais qu'il faut, tu sais, il faut avoir une présence. Une présence. Ouais. Puis moi, c'est pas vrai, je vais me poser, là, mon souper. Fait que là, je dis... Qu'est-ce que je comprends? Qu'est-ce que je ferais, tu sais... Puis plutôt que, tu sais, demander une sub, puis après ça, faire un vidéoclip. Là, je critique pas les gens qui font ça pendant tout, là. J'ai plein d'amis qui ont ce chemin-là, puis je trouve ça super. Puis je commence de plus en plus à avoir des belles initiatives, puis à Québec. Mais moi, peut-être je suis un peu underground, là. J'ai dit, mon modèle, je vais m'acheter une caméra. Puis j'ai fait comme vous autres, là. J'ai acheté des micros, puis... une caméra, puis me suis installé, puis là je fais ça un peu comme je peux, mais... Il y a quand même un beau montage dans le sens qu'il y a comme... Tu sais, c'est chez vous, mais c'est toi qui es les trois musiciens dans le clip, dans le fond, là, comme superposés, là, puis... Ouais, à la maison, vous irez voir ça, mais ça fait Pico Larouche. C'est sûr qu'on va mettre tous les liens en description, à la fin on va mettre des photos aussi vers tous les réseaux sociaux. C'est ça, je fais tout ça tout seul, moi j'ai un background en art visuel. Fait que là, puis aussi avec la musique, là, ça doit être pareil. T'sais, on vient à faire des affiches de show, puis maintenant on vient
T'as pas le choix de développer un peu ça, là. C'est ça. Fait que là, j'ai des skills en montage, en graphisme. Là, j'essaie de mettre tout ça à profit. Là, je suis assez fier de ce projet-là. Là, je suis malade, puis je suis posé d'en tourner un pour le temps des fêtes, là, mais là, je suis malade, puis c'est bien dur de chanter. C'est sûr que ça complique la chose. Mais je vais essayer d'en sortir un avant les fêtes, là, très bientôt. Et puis, je fais ça, j'essaie de faire comme vous autres, là, dans le coin de la maison, essayer d'un coin que j'ai... Comment le valoriser, comment mettre ça transformer ça pour être artistique, tu sais. Ouais. Je comprends tout à fait. Fait que j'essaie de valoriser un peu mes espaces, jouer avec les éclairages. J'ai du fun au bout. Fait que plutôt que de m'automobiliser une équipe de tournage, puis tu sais, trouver des lieux de tournage, c'est difficile. Tu sais, t'appelles un restaurant, tu sais, va venir tourner de nuit parce que là, t'es... Fait que là, j'essaie de faire ça avec les moyens du bord, mais rendre ça le plus professionnel possible. Ben, y a moyen. Mais ça me permet de sortir un volume, là, tu sais, dans les derniers mois, j'en ai sorti 4-5, là, dans les... assez rapprochés, j'en sors 1 ou 2-3 semaines. C'est très bon, là. Ouais, vraiment. C'est rapide comme rythme, là. Surtout que, même pour les avoir écoutés, justement, c'est une qualité visuelle assez professionnelle, là, où, à mon humble avis, là, moi, justement, avec ça, je commence à apprendre à faire du montage, puis je pars de zéro, là, c'est pas évident, là, c'est pas juste couper 3-4 clips puis c'est fini, là. Il y a vraiment tout un travail derrière ça, là, que je pense que des fois le monde peut ne pas se douter aussi, là. C'est plus compliqué que juste peser, play sur ta caméra, jouer de la guitare, puis merci, c'est fini, on envoie ça, là. Ouais, c'est certain. Puis on m'a dit aussi que t'es passé à une émission qui s'appelle Au Suivant. Caroline, ben oui. Oui, je suis très bien informé. Hey, t'es informé, tabarouette. Tu peux-tu nous en parler de ça? Ben, je pense, dans la recherche, avant de parler d'Au Suivant, là, du moins dans les pans de mon travail, il y a le travail d'auteur, compositeur, interprète, artiste, poète, mais il y a le travail d'homme orchestre aussi. Ouais, fait que ça, l'homme orchestre, ça m'a amené, puis ça, tu sais, c'est mon alimentaire, là, tu sais. Si vous avez un peu le même, vous autres aussi, vous avez un peu les deux chapeaux, là, tu sais. Ouais. Les compos, puis chansonnier, là, moi, c'est ça, j'ai les compos, puis j'ai l'homme orchestre aussi. Fait que l'homme orchestre, ça m'amène à je travaille beaucoup avec ce personnage-là. Puis ça m'a amené dans un quiz. Eux autres, ils voulaient... Moi, je fais de la chanson québécoise. Ils voulaient de la chanson québécoise des années 90. Puis eux autres, ils posent des questions. Là, vous pouvez l'écouter, c'est à Radio-Canada. C'était tous les vendredis soirs. C'est un super bon show. C'est animé par Stéphane Bellavance. Oh, okay. Là, je dis ça, il y a peut-être bien la moitié du monde qui vont dire, on l'écoute, mais... moi, je le savais pas, mettons. Mais tu sais... Je donne l'information. Moi, avant de faire le truc, je connaissais pas ça. Parce que le vendredi soir, on joue les musiciens. On travaille, nous autres. C'est rare que les vendredis sont libres, hein? Fait que, tu sais, mais c'était vraiment une extraordinaire expérience, là. Moi, j'étais au travail, j'étais enseignant. Puis les élèves travaillaient. J'ouvre le... Je suis la recherchiste de Pixcom, de la compagnie de production qui produit une émission Radio-Canada. Je suis bien, moi, là. C'est fou, pareil. Fait que ça m'a amené, eux autres, ils posent des questions des invités, puis c'est plein. L'invité, il y a 4 questions, puis c'est toujours des catégories, là. C'est n'importe quelle catégorie. Tu sais, mettons, la catégorie, c'est orange. OK. Ben là, c'est 4 questions qui ont rapport avec le mot orange. Okay. N'importe quelle catégorie, puis là, c'était chansons québécoises des années 90. Puis une fois dans l'émission, chaque émission, il y a ce qu'ils appellent, eux autres, un stun. Ils disent, bon, ben là, on va pour la prochaine catégorie, on a quelqu'un pour nous aider. Fait que là moi, j'ouvrais, puis là, je jouais Les Vilains Pingouins. Okay. Le train. En homme orchestre, avec le drum dans le dos, l'harmonica. Le gros setup, mais tu sais, l'harmonica est là. On est en train de l'apprendre d'ailleurs, là. Fait que quasiment rendu, là. Fait que là, puis avec la main droite, moi, j'ai une cloche à vache. Fait que là, je fais ding 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 ding. Puis là, si vous voulez aller voir l'émission, c'est l'épisode 2 de la saison actuelle. Ok, ouais, on mettra un lien pour ça, absolument. Puis là, ça vient dans le début, là. Ça, mettons, c'est à peu près après 10 minutes. Fait ding 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 ding. Puis là, le kick snare. Le kick, là, puis je joue un banjo aussi. Ok, c'est au banjo spike. L'homme orchestre est au banjo. Ok. Fait que là, il posait une question. Il posait une question, puis après ça, ben là, ils ont demandé où. Là, maintenant, pour la prochaine question, on va aller écouter un extrait.
Puis là, je faisais il paraît que ça fait 20 ans qu'elle a pas pris un premier. Juste un 10 secondes. Il y avait une question, on dit, on va aller voir si vous avez raison. C'est comme Mais c'est je trouve fou! ça cool, mais comme juste un petit peu absurde en même temps, là, je sais pas. Hey, c'était très absurde. Moi, je capotais parce que quand je rentrais là, j'étais avec mon fils dit, qu'est-ce qu'on fait ici? Papa, c'est le genre de cochonnerie que tu nous fais vivre. Studio de Radio-Can. Là, il y avait les lumières, l'équipe de tournage, c'était extraordinaire, c'est professionnel au bout. T'as des gars qui montent les décors, qui attendent, t'as des caméras partout, puis le public, c'était extraordinaire. C'était extraordinaire. L'animateur de foule, c'était drôle au bout. L'animateur Stéphane Bellavance, qui lui anime l'émission, super bon. Il fait plein de jokes que tu vois pas dans l'émission parce que les autres, ils cotent. Puis... Ouais, il reformate fait qu'il fait plein de jokes pour faire rire le public. Il est super professionnel. Après ça, ben, tu sais, c'était énervant, là. Là, il y a des affaires que je vais dire, là, mais c'est juste pour les auditeurs, parce que... Sur Pixcom, elle serait content. Mais dans l'après-midi, ils filment tout, puis ils font un test de son, puis ils filment... Tu sais, moi, c'était pas comme un gars qui parle de son chien, là. Il y avait quand même pas mal de défis techniques, puis tu sais, je pense... L'homme orchestre, c'est très technique. La prise de son, c'est un homme orchestre. Ça devait être quelque chose. Ben moi, c'est ça que je leur ai dit. Je sais pas comment vous allez faire, là, mais... Le tech de son, il y a du capacité. Ça sonnait merveilleusement bien. Oh, ouais. J'avais un bel pack pour pogner l'harmonica, la voix. Ouais. Puis après ça, j'avais des micros pognés dedans. Puis il y avait des overheads. Puis, en tout cas, le soir même, quand je l'écoutais, là, j'étais quasiment plus nerveux quand je l'écoutais que quand je l'ai fait. Ouais. Mais quand le panneau ouvert, là, le monde sont mis à taper des mains. Là, le monde t'a craqué. Mais tu sais comment c'est une foule qui tape des mains? Ils sont pas sur le tempo. Exactement. C'est très rare, ça arrive. Hein? Là, moi, j'avais pas de retour de son. Fait que là, la première, je l'ai pas super bien eu. Ok, ouais. Là, je fais pas penser à ça dans l'après-midi, tout allait bien, mais là, le soir, il tapait des mains. C'est ça. Fait que là, ils ont pris la shot de l'après-midi. J'ai dit, prenez la shot de l'après-midi, mais la deuxième, là, je l'avais bien eu, puis j'avais modifié parole pour fitter avec... Okay. Là, je l'ai bien eu, fait que là, avec le montage, ça a donné de quoi d'extraordinaire. Je suis vraiment nice, mais là, pour, admettons, moi, de pas te connaître, est-ce que tu peux nous parler un peu de, tu sais, là, on parle d'homme orchestre, tu te dis enseignant, tu dis, tu sais, je suis comme curieuse. Mettons, moi, de ce que je sais, c'est que tu serais professeur d'histoire. Yes. C'est ce qu'on m'a dit. Et t'es aussi homme orchestre, bon, mais on l'a déjà dit. Ouais, mais c'est quoi ça l'insinue? C'est quoi les instruments que tu utilises quand t'es J'ai vu aussi que tu avais accompagné pour une soirée de poètes en homme orchestre. Oui, là, je sais pas, là, je suis dans le jus. On va commencer dans le début, juste peut-être nous dire un peu c'est quoi tes différents chapeaux. Je pense que ça va nous permettre de... D'ailleurs, tu as une très bonne expression parce que dans ma chanson, un homme de valeur, je dis ça, il porte tous les chapeaux, mais je parle de moi. Puis dans les dernières années, j'ai un petit peu ressaisé mes activités parce que le personnage était difficile à comprendre. Mais en gros, je suis auteur, compositeur, interprète. Ouais. Puis ça m'a amené à faire de l'homme orchestre, là, puis... Parce que auteur, compositeur, interprète, ça m'a amené à jouer dans des bands. Puis là, j'ai un band qui s'appelle Kumquat, puis là, on avait pas de percu. J'ai dit, on va m'en mettre une dans le dos. Oh, je suis ok, ouais. Mais là, celle-là dans le dos, je vais là, ça me prend un hi-hat. Toi, mais là, ça me prend. Puis là, à un moment donné, je suis allé voir des vidéos d'homme orchestre sur Internet. Puis genre, lui, il y a ça, m'a rajouté ça. Mais... Tu te patentes ça de toi-même? Tout patenté, il s'est inventé. Il n'y a pas de tuto sur Internet. Là. Il faut tout que tu l'inventes, puis que tu apprennes à jouer aussi. Aïe aïe. C'est tout en même temps, ça va être tout... Fait que ça m'a amené... Puis là, tu sais, je faisais du conte, je faisais de la poésie, j'ai tout abandonné. Ces sphères d'activité-là. Là, vraiment, mon alimentaire, c'est l'homme orchestre. Ça m'amène partout au Québec. Ça m'amène à vivre des super expériences. Puis, mais ce que j'ai dans le cœur, c'est composer mes chansons. Puis là, comme ça, visiblement, là, je vais être négatif, mais si c'était pour pogner, je le saurais. Là, ça va faire... Ma première chanson, je l'ai écrite, j'avais 15 ans. J'en ai 44. Ça fait 30 ans que je fais des chansons. Puis là, on publie ça, puis c'est comme un coup de... On envoie ça dans l'univers, puis en show, ça marche. Là, le monde, il capote. Mais quand tu vas voir du monde, hey, tu viens voir mon show, t'arrives là, il n'y a pas de monde. T'as tellement d'offres sur Internet que c'est ça. Fait que là, je fais mes petites vidéos, puis là, hop, là, ça marche. Là, ça fait du flux, ces réseaux sociaux. Puis là, regarde, toi, tu m'en parles. Puis je suis sûr que là, ce qu'on fait en ce moment, les gens
vont sûrement aller voir ça, mes Ben petites oui, vidéos. allez Fait que voir là, ça. tu sais, il y a tellement des cochonneries sur Internet, ça prend de la poésie, là, tu sais, aussi, Ouais, là. d'accord. Mais c'est sûr que la poésie, ça sonne, ça marche moins qu'un petit chat qui tombe sur la glace. Mais, C'est vrai. mais c'est tu sais, à vrai. un moment donné, quand on est un artiste, on a cette mission qu'on s'est donnée à l'adolescence, ben là, on est sur la terre pour ça, puis là, ben, on va faire ma mission, puis là, Ben oui, ben oui. on fait des trucs, là, je mets ça sur les réseaux sociaux, puis là, honnêtement, là, ça commence, c'est comme peut-être votre podcast, j'imagine, ça commence à marcher, parce que plus t'en fais, là, les gens commencent à avoir hâte, là. Tu vas en sortir un, j'ai hâte, tu sais. Blue Rondo à l'Arctique, je savais pas si ça allait marcher, cette affaire-là, là. Parce que c'était pas, là, j'allais être plus dans le jazz, j'étais pas dans les chansons, Ouais, puis le gars, là, tout ça, Du jazz avec des banjos en plus, là, c'est quand même relativement niché comme, comme offre, là, mettons. Ouais, ben moi, j'étais un gars de folk, hein. Si les gens m'écrivent, pis là, les gens écoutent, puis ils pensent à voir du jazz. Je suis plus un gars de folk. Fait que là, je l'ai fait un peu à la folk, là. 2 banjos. Pour le monde qui est le banjo. Mais c'est dans ta description, c'était ça d'ailleurs. Ben ouais, parce qu'il est tout harmonisé. C'est 2 banjos harmonisés. Ouais, hein, c'est la tête te vire. Ouais, Ouais, c'est cool ça. Mais puis quand que tu fais l'homme orchestre, c'est combien d'instruments sur toi? Là, tu dis que c'est toi-même qui l'as construit, mais c'est J'ai calculé 22 à 24. ça va. Ouais, Mais là, 22 là-dedans, je compte la voix. ouais, ben oui. J'ai mais- des shakers d'un bras, je le compte. Oui, mais Mais quand tu sais, même, je fais là. jamais de solo de shaker. Non, non, Mais tu sais, quand je joue du banjo, lui, c'est des shakers, c'est des. Tu sais, les tennismen là, qui s'essuient à Ok, soir. mais... là. ouais. Ok, ouais, ouais. J'ai acheté ça chez Sport Expert, je l'ai cousu 2 ensemble. J'ai mis des head shakers là-dedans. Fait que là, je me mets ça là-dedans. Fait que là, quand je joue du banjo, t'entends schlick, mais des fois, je peux finir une tune. Ring, ch. Ah, Tu sais, ouais, je peux faire des passes, mais tu sais. Fait que c'est 22 de même, là. Tu sais, Ouais, mais quand même. c'est moins intéressant le banjo que le shaker. C'est le contraire. C'est moins impressionnant le shaker que le banjo, mais tu sais, j'en ai. J'ai un kit de drum dans le dos, presque complet, mais c'est tout des joies. Ok, ouais, Pour ouais. le poids. Un plus petit format, là, oui. Ouais, parce que, mon Dieu. Parce qu'il y a un enjeu de poids. Le plus pesant, c'est la cymbale. Elle, tu sais, j'ai déjà essayé d'en faire des trous dedans pour essayer de réduire le. Ouais, ouais. Mais tu sais, ça prend vraiment une cymbale qui sonne bien. Là. Ah oui. Puis c'est mon amie Karine qui me l'a donné. Puis elle est rentrée sur un manche à balai, pognée sur un clou. Ah, ok. Serrée là. J'aimerais ça avoir une photo qu'on Mais pourrait je voulais la. installer. Ce qui est pire, c'est que je voulais l'apporter, mais finalement, Mais avec la famille, j'ai fini vite, puis là, toi, tu m'as appelé, puis j'ai Ah, pas eu non, le temps de pas préparer ça, mes mais affaires. si t'as des photos, mettons, Ouais, j'aimerais ça. autant le voir ça. processus de construction, j'imagine des fois aussi, faut que tu répares ou tu vas ajouter, retirer des modules ou whatever. Là, ça va être comme en constante évolution comme instrument. C'est là. débile. Je pratique jamais. Là, pour Radio-Canada, j'ai pratiqué, par exemple. Ouais, ben, Mais je passe mon temps à gosser sur le T'as kit pas avec des dessus, tournevis, puis des... C'est impressionnant, en tout c'est cas. comme Wow. un instrument qui finit jamais de construire, dans le fond. Il est toujours... Ouais, là, j'ai d'autres idées, mais je me mets un whoop parce que c'est le poids. Mais oui. Mais t'as-tu déjà pensé, mettons, de faire un deuxième kit séparé, plus différent, ou t'aimes mieux en garder vraiment juste un toujours? Il faudrait que j'ai un projet. Mettons, j'invente. Mettons le Festival Québec en toutes lettres ou... Ah, non, c'est pas vrai. Le Festival Québec en toutes lettres, il y a pas longtemps, tu me parlais que j'avais accompagné des poètes, puis honnêtement, je savais pas ce que... Ça me revenait... Je savais pas de quoi tu voulais Ouais, ben, parler. j'ai vu que t'étais pas sûr, là. J'étais allé stalker un peu ton Facebook, mais ça se passe comment un événement comme ça? Dans le fond, c'est eux, ils récitent de la poésie, tout t'ajoutes comme une soundtrack, un peu comme un film ou une pièce de théâtre, ou t'as vraiment une trame... C'était pour le Festival Québec en toutes lettres. C'était comme des espèces de points où on allait jouer, tu sais, on était dans le réseau des bibliothèques. Fait que par exemple, c'était dans la programmation, là, les gens venaient pour voir ça. Donc, il y avait, t'as peu que j'ai le compte, il y avait 5 poètes, puis moi. Ok. Puis là, mettons, on dit, bon, ben là, on va être à Étienne Parent samedi après-midi. Fait que là, il y avait un spectacle. Moi, j'étais en homme orchestre, mais au début, je pensais arriver là avec le kit de drum et tout, mais je trouvais que, tu sais, accompagner des poètes avec les poètes-poètes, parce que moi, là, j'ai des joies de chien, Ok, c'est ça. pogné après le banjo, puis j'ai des klaxons, puis je pogne dans... Tu sais, Ouais, ça clash un peu la vibe, là, mettons. je me voyais mal. Je fais des passes avec ça, là, tu sais, je fais du rap, là, je fais Ouais, ouais, mais je fais des là, affaires drôles avec après ça. un gars qui vient réciter une prose super triste puis profonde, un petit... Mais c'est ça, mais les poètes étaient drôles, par exemple, il y avait, il y avait de l'humour. Puis là, mettons, il y avait 5 poètes, puis moi, je suis comme, bon, ben là, on va être à Étienne Parent samedi après-midi. Fait que là, il y avait un spectacle. Moi, j'étais en homme orchestre, mais au début, je pensais arriver là avec le kit de drum et tout, mais je trouvais que, tu sais, accompagner des poètes avec les poètes-poètes,
Mais ça m'enlevait tout ce côté-là émotif, toute cette gamme d'émotions-là, Ouais, mettons la ouais. nostalgie. Là. Ouais. Fait que, je dis, puis là, la metteur en scène, là, qui était Isabelle Forêt, elle disait, bon, ben, moi, je verrais des valises, puis on va avoir des valises, puis on est comme une gang de troubadours de voyageurs. Je vais te monter un kit avec des valises. J'ai pris une pédale de caronne, puis je l'ai enlevé de sa caronne, puis tu sais, c'est comme une pédale de drum, mais virée à l'envers. Je l'ai mis sur une valise. Puis là, je me suis battu un kit d'homme orchestre, mais là, en valise, mais au pied. Wow! Ok, ouais, ok. Fait que les autres, ils récitaient, mais ça me donnait beaucoup de lassitude. Je pouvais aller chercher autant le banjo très ténu que le gros kit de drum au bout. Je manquais peut-être un peu de bass, là, parce que le banjo 4 cordes, la grosse, c'est un do, là, tu sais, c'est plus aigu qu'une guitare, mais... Ouais. Fait que là, mais j'avais le bass drum, là. Et fait que là, il y a ça, là, que j'avais dans mes armes qui manquaient un peu de basse fréquence, mais sinon, là, c'était vraiment super. Puis avec les harmonicas, j'allais dans le... Je peux aller dans le très doux aussi. Ben oui. Puis il y avait 5 poètes avec moi qui étaient toute la gang super le fun. Après ça, on se splittait. Il y avait Anaïs Pa, elle, ce qu'elle faisait, c'était de la divination littéraire. T'allais là, elle ouvrait des livres, puis elle disait ton avenir. Avec des livres de la littérature. Ok. Ah ouais. C'était vraiment capoté, là, puis elle essayait de filer. Hélène Matt faisait de l'écriture. Tu disais, moi, j'aimerais ça écrire une lettre à mon boss pour n'importe quoi. Ok. Elle faisait de l'écriture publique. Il y avait Jean-Marie Alexandre, lui, c'était l'homme à colorier. Il faisait un poème, puis là, le public choisissait une émotion, il faisait le même poème, mais avec une autre, avec l'émotion. Puis il fait 3-4 fois de fil, avec des émotions différentes qui venaient du public. C'était vraiment le fun, puis il y avait... Il y a un vrai nom de poète en plus, là, Jean-Marie Alexandre, là, je trouve ça parfait. Ben, Alexandrin. En plus, ça. Mais c'est bien hot, mais c'est où que ça se passe? Ça se passait dans le réseau des bibliothèques, c'était pour le Festival Québec en toute Mais à lettres. Québec. Puis là, Carl Binette, là, ça m'écoute, elle m'aimera pas. Son nom m'échappe parce que ça fait déjà un mot ou deux, là. Puis je m'étais pas préparé à ça. Elle était conteuse, elle faisait du conte avec des objets. Son nom va me revenir, là, j'ai travaillé avec. Ben oui, au pire, on le rajoutera au bas de l'écran si Ben ça t'en revient plus ça tard. arrive des là. fois. Ben, au pire, j'y enverrai pas le podcast. Regardez pas. Pour être sûr qu'elle l'écoute pas. Mais c'était une mise en scène d'Isabelle Forêt, c'était vraiment un super... On a fait ça pendant 2-3 semaines. Ah, ok, c'est Qu'est-ce hot. quand même? Puis on faisait 2 shows, 1 ou 2 shows par jour dans différentes... par fin de semaine, Ok, parfait. dans différentes bibliothèques. Ok. C'était Mais vraiment partout au trippant. Québec ou juste à Québec? ici? Juste à Québec. Ok, ouais, c'est ça. Festival à Québec en toutes lettres, c'est un festival de poésie, puis ils ont des événements un petit peu partout, mais tu sais, ils font vivre la ville. Tu sais, puis peut-être que vous êtes tombé, par exemple, sur une phrase de poésie peinturée à terre. Oui, Je veux dire, on a ça ou tu sais, des fois, ils envoient de la poésie ces murs en lumière. C'est quoi ça? Ils font vivre la ville C'est cool, ça. C'est vrai. vraiment- en poésie pendant à peu beau, près les un mots. mois, puis il y a plein d'activités organisées, une très belle programmation. Je pensais jamais leur faire une pub aujourd'hui. Je me rappelais même pas que j'avais fait ça, vois-tu. Ben écoute. Parce que moi, je suis homme orchestre, mais homme orchestre, puis ma chanson Homme de valeur, c'est de ça parle. Je suis éparpillé, tu sais. Puis, Le clip est vraiment magnifique, parenthèse, là. Je mettrai au pire un petit, pendant qu'on jase, un petit extrait vidéo sans son, là, mais je l'ai trouvé vraiment, vraiment beau esthétiquement parlant. Là. ah ouais, Très merci. réussi. Merci. Merci, t'es bien fin. Mais tu sais, cette chanson-là, on va laisser un temps pour aller l'écouter. Aussi le géniteur, mais tout de même un amant fougueux dans la noirceur. Ouais, c'est ça, c'était bon, hein? C'était vraiment bon, moi je l'aime beaucoup, moi. Cette chanson-là, en fait, parle que je suis peut-être un peu éparpillé, mais c'est justement... Je me suis reconnu beaucoup là-dessus. Ouais, oui, on est comme ça, puis tu sais, on le sait, là, le monde qui pogne, là, tu sais. Moi, je dis, dans la vie, il y a des guitaristes flamenco, puis il y a, tu sais, du monde qui joue de n'importe quoi, là, tu sais, tu touches des gars flamenco malades, puis là, il y a des gens qui sont des... Puis, ou, il y a des médecins généralistes
puis des otorhinolaryngologistes. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Tu sais, moi, j'étais un médecin, moi, j'étais un généraliste. Fait que je suis un petit peu de chansonnier, un petit peu de tout, mais ça m'amène à vivre plein d'expériences capotées. Je sais, tu sais, quand j'étais jeune, je voulais faire un succès puis devenir le prochain Jean-Pierre Ferland. Ben, je pense que c'est le rêve de 90% Ben, des c'est jeunes ça. aussi. Là. Finalement, j'accompagne j'accompagne des poètes, puis je trouve ça cool. Ben, je trouve C'est ça encore jamais plus pareil. cool, en fait. Non, c'est... Ben, c'est vrai de trouver sa voie, puis surtout, tu sais, justement, comme tu dis, tu as plusieurs chapeaux. Fait que ça doit t'amener des opportunités variées, puis ça vient moins, j'imagine, que justement, vu que c'est tout le temps nouveau, tu te tannes moins, tu sais. Tu sais, de faire tout le temps la même chose tout le temps, des fois, ça peut être redondant, tandis qu'avoir plein de projets avec plein de choses, Ça, plein de c'est gens pas différents, routinier, ben, là. c'est pas routinier, puis ça permet aussi de continuer tout le temps à créer, là, tu sais. Ouais, c'est ça, c'est mon chemin, tu sais. Ouais. C'est sûr que quand moi je vais voir là, mon chum Gab, Gab Pocket. qui lui a un certain succès, puis tout le monde chante, je me fais ouais, ça serait le fun un tabarnak aussi, que les gens viennent au show, puis que les gens chantent avec la... Mais tu sais, j'aurais aimé ça composer si on va s'aimer encore, Vincent Vallière. mais je le sais pas. Si je me serais pas tanné, tu sais. Renaud, à Hexagone, il a chanté plus à la fin. Ben Non, là, mais- il a pas fini, là, mais Oh, il ben. a fait peut-être presque. Objectivement, moi, je dirais qu'il a pas mal fini. Là. Ouais, mais tu Il sais, est tellement- Hexagone, ou puis tantôt tu parlais de Plume puis Jonquière. Moi, j'étais un fan de Plume, là. Ah, moi aussi, je l'aime beaucoup. Puis j'étais allé le voir en show dernièrement, puis là, ça fait des années qu'il finit ses shows de même. Ça commence. Puis il fait juste la fin. Ouais, c'est ça. Puis je l'ai déjà vu aussi finir avec Bob Epine. Puis le show finit de même. Il la joue pas, tu sais. Net sec. Il est, Ouais. tu sais, fait que peut-être que si j'avais composé On va s'aimer encore, je me serais tanné de la jouer tous les soirs. Ben oui, mais tu sais, c'est Mais ça. je pense pas. Mais je pense que si tu réussis quand même à avoir un hit de même, c'est hot en crise. Ça. Mais je peux Ben, comprendre que t'es tanné de la jouer, là. Mais tu sais, c'est quand même, t'as réussi dans la vie, là. Tu sais, Ouais. pis si t'as même en plus Ouais. le luxe de pouvoir, genre, même pas la jouer, puis le monde t'aime pareil, ben bravo, tu sais. Ah ouais, ça, là, on parle de grands auteurs. J'ai déjà eu un mini succès, mettons, avec mon band, la Tourelle Orchestra, puis Besoin, c'était la chanson, là, que on jouait tout le temps pour finir le set, puis on faisait des shows, puis on a dû la jouer, je sais pas combien de fois, là, on a joué pendant 11 ou 12 ans qu'on a joué la Tourelle, fait qu'on a joué en masse. Ok, encore. Mais à la fin, tu sais, c'est le public aussi qui... La toune, mettons, t'as check sur le pacing, tu dis pas « Enfin! » Ouais, Ouais. j'étais emmerdé. Ah, c'est ces fameux 3 accords, 1, 4, 5 qui vont se bien ensemble à me payer à la traite. Mais ça, hein, C'est pas ça, c'est une mais forme de- voir toute la foule qui danse, dans même C'est un ça. tapis de monde qui danse. C'est ça. Tu sais, je pense que ces gars-là ou ces filles-là qui ont des succès, ben, je pense que c'est ça qui fait triper. Mais en tout cas, moi, mon chemin, ça a été de... Mes shows, ben, il y a du monde qui viennent, puis aime ça, puis mes chansons, ils aiment ça, mais ça m'amène à toutes sortes d'aventures. Ben, ça doit, là. Je veux dire, tu dois avoir fait des spectacles. C'est juste le gig des poètes en homme orchestre, je veux dire, c'est assez particulier, là. Nous autres, on n'a jamais vécu de quoi de proche de ça. Non! Pas dans ce sens-là, Vraiment non. pas, là. On a surtout fait, j'essaie de penser, la porte du chansonnier pur et dur. Mais tu sais, on a fait du band, mais tu sais, je veux dire, Ouais, ouais, c'est pas c'était pareil, pas- puis on n'a jamais eu des... non, c'est ça, on n'a jamais eu des spectacles dans des places qui sortent de l'ordinaire. là. Non. Surtout bar, restaurant, je te dirais. là. On n'est d'ailleurs jamais passé à Radio-Canada non plus. Non, ben presque. Presque. Non, mais cet été, là, quand on avait parqué le char après la gig au voûtes, on était allé à côté de l'auto. Je t'ai monté la vidéo l'autre fois. On la mettra. Oh sur mon les- dieu, ok, oui. Puis il y a juste Sam qui dit c'est le plus proche qu'on va être de Radio-Canada, puis juste nous deux qui sont à côté de l'auto. La vanne Radio-Canada. Est-ce qu'on va l'écouter? On va l'écouter On va là! aller l'écouter! Et je sais pas si je veux qu'on entende ça. Non, c'était quand même bon. Ah, moi j'ai trouvé drôle. Mais. Avec une toune d'anti-flag qui joue en arrière, tu sais. Ah ouais, c'était ça, c'était très. C'est très compliqué. En fait, c'est surtout le avant ça qu'on montrera pas. Ouais, je veux pas me faire Bon, arrêter. parce que c'est incriminant, je pense, à la limite. Ouais, je pense que je pourrais avoir une amende. Hey, mais parlant de Radio-Canada, puis si tu veux pas en parler, tu vas bien à l'aise, mais je suis curieux. Pour avoir fait, mettons, un stunt de même pour Radio-Can, comment qu'eux autres, ils te payent, mettons, pour être là? Parce que c'est un après-midi de temps de tournage? Ben, je dirais pas les chiffres parce que Non, je non, sais non, même non, pas. mais c'est Je le sais même pas. Mais moi, ça me dérangerait pas de le dire, mais tu sais, c'est par respect pour eux autres. Oui, donc c'est Mais correct. je dois dire que c'est pas beaucoup.
C'est ça. Mais honnêtement, Mais en même c'est ce que je me temps, disais. en même temps, c'est deux. J'ai fait. Là, je vais spoiler. J'étais supposé faire 4 tunes, mais le concurrent, il a eu juste des mauvaises réponses. J'ai juste fait 2 tunes. Fait qu'à cause de ça t'a coupé ton temps. Mais Ah ça m'a ouais. coûté. Mais ça m'a pas coupé ma paye. Ok. Fait que, tu sais, je trouvais que monter à Montréal, organiser ça, parce que, tu sais, il faut. Ben, écoute, là, toutes les secondes là, sont toutes préparées, puis j'ai tourné Ouais, des ouais. vidéos. Là, c'est pas pire, tu sais, je suis guiré chez nous pour tourner des vidéos, mais j'ai tourné des vidéos, j'envoyais ça, c'était quand même beaucoup de préparation. Après ça, c'était beaucoup quelle tune qu'on va faire, c'est un work in progress. Là, c'est pas la première journée, tu vas nous jouer ça va bien. Là. Ouais, c'est ça. J'envoie des propositions, puis c'est un work in progress. Fait que c'était beaucoup de travail. Fait que j'ai pas trouvé ça super payant parce que là, tu prends ton char, tu montes à Montréal, il faut que tu te loues un hôtel. C'est ça. Ça a-tu couvert tes frais, mettons, puis t'as Mais ça réussi à couvert, avoir mais ça un couvert petit mes peu frais, d'argent? là, tu sais. Puis honnêtement, j'ai pas trouvé ça si payant que ça. Mais tu sais, c'était. Mais c'est une expérience C'était incroyable, 4-30 là. Oui, secondes, oui, là. oui, C'était oui. pas. Mais tu sais, au c'était moins, pas, ça fait aussi de la publicité, là, tu sais, je veux dire, mine Ouais, de c'est rien, que ça. t'as passé quand même ou qu'il y a beaucoup de codes d'écoute. Mais Moi, j'ai trouvé ça honnête. J'ai été super bien reçu aussi. Je suis super content. Mais t'as-tu senti, mettons, un impact sur tes réseaux sociaux après ce passage-là à la télé? Un peu, mais là-dessus, j'ai jambonné un peu. Parce que j'ai booké mon lancement d'album. Puis, eux autres, ils m'ont envoyé la date. Ils ont dit, finalement, tu vas passer telle date. Ok. Fait que là, j'avais mon lancement d'album, puis je passais au suivant le lendemain. Ah, Fait que d'un point de vue communication, relations publiques, j'ai promu mon lancement d'album. J'ai dit, bon ben là, on a fait ça en cuisine, c'était super le fun. oh, on a ouais, fait à ça. Chevalier ici. Ouais, Ah, ça va ouais. être cool, ça. parce Wow. que tu sais, le cover de l'album, là, si vous allez le voir, c'est un peu une parodie des vieux vinyles, comme, mettons, La Poune, là, des vinyles des vinyles pas d'allure des années 70, Ouais, là, ouais. parce- Les toilettes de la cuisine. ben, exactement. Puis là, la cuisine, ça marchait au bout. Ça fait que, puis tu sais, il y a sur l'album, c'est très folk, c'est très trad, là, puis moi, je joue de l'harmonica traditionnelle, fait que je me suis mis à acheter plein d'albums d'harmonica, mais l'album, c'est super bon, ça touche, les gars, ils font des reels super cool, mais moi, c'est le genre de musique que j'aime écouter, des reels enregistrés des années 70, là, Ah puis ouais. l'album s'appelle 20 rigodons à l'harmonica. La pochette a pas d'allure, fait que là, je me suis mis, fait que là, j'ai fait ma pochette, Tu l'as fait toi-même, dans le fond, ta pochette. ouais, je l'ai faite moi-même. Ok, ok, c'est cool. Puis j'ai fait ma pochette autour de ces thèmes-là, mais là, je trouvais que la cuisine, ça marchait bien, tu sais, vrai. de lancer un album-là. Quand t'en parles, ça fit. Fait que là, le soir de la cuisine, j'ai dit au public, ah, demain, ça va être. Fait que là, après ça, le lendemain. Puis tu sais, ce que tu me dis tantôt, c'est pas la première fois, je me fais dire. C'est que moi, mais c'est quoi ton personnage? C'est que tu fais. Mais ça a fait ça un peu encore une fois, là. Ça a fait, j'ai lancé l'album, puis le lendemain, hey, à soir, moi, t'es en TV, puis. Mais j'ai réussi à synthétiser ça parce que c'est mon chum Benoît Bordage avec qui je travaille, il a eu l'idée ce soir-là. On était bien chaud, puis il dit on a refait j'ai republié la pochette de l'album, mais j'ai rajouté un collant tel que vu à la télévision. Wow! Incroyable. Fait que là, j'ai réussi à Fucking synthétiser ça, là. Ouais. Très fort. Puis, Bonne idée. eux autres aussi, Radio Cannes, ils publient tout le temps des fois, ils publient les stuns, c'est-à-dire la prestation Ok. qui sort de l'ordinaire. Comme en capsule. Mais moi, ils ont publié une photo. Il y avait Stéphane Bellavance qui disait en tout cas, ce que vous allez voir, ils ont publié ça pendant l'émission. C'est une des meilleures performances depuis le début. Vous allez voir capoter. Puis... Mais la prestation, des fois, il y a publié, mais là, C'était juste une photo. eux autres, il y a juste une photo. Là, t'sais. Fait que là, moi, j'ai rien eu à archiper. Ah, Sauf comme que la photo, ok. le monde l'a écouté, par exemple. Parce que là, la photo, moi, je l'ai publiée. Écoutez ça à soir, écoutez ça à Ah ouais, soir. ok. Fait que Ouais. sur les réseaux sociaux, ça a moins marché, mais à la télé, ça a marché. J'arrête pas de m'en faire parler, tu sais. Ok, ben, ok, fait que finalement, c'est ça. Puis au travail, le monde, ils viennent pas voir mes shows, mais... Par exemple, ça, hey, on t'a vu au suivant, puis... On c'est fier de cool. moi. Parce que t'as un travail de jour aussi. Oui, là, je veux pas que tu me juges. Je suis enseignant. Mais Au contraire, En grève. On juge C'est bonne chance, aucunement. les enseignants. Non, je veux pas que tu me juges. C'est juste que je fais plein d'affaires. Mais sinon, mais c'est le fun, tu sais, c'est... Justement, t'es varié.
Prof d'histoire en plus. Moi, Mais c'était je prof ma grosse d'histoire. C'était ma grosse matière au secondaire, je trouvais bien gros. Ben moi, j'étais un artiste, puis je me suis dit, j'étais un conteur, qu'est-ce que je pourrais faire pour faire du compte tout le temps? Ben, c'est Puis ça, le prof d'histoire. C'est ça. Ben, j'en fais 5 jours semaine, puis une source inépuisable de Puis, matériel. c'est ça, puis je le joue souvent de la chanson. Tu sais, mettons, j'arrive des années 60, là. Là, bon, vous jouez une chanson. Prenez votre quête, prenez une feuille blanche. Trouvez-moi le plus de liens possible avec la matière. En 67, tout était bon. Oh, l'Expo 67. Voilà. Hey, c'est bien hot! J'ai envie Puis là- sur mon bras. Ben, c'est cool, Dans le ça. temps de mettons, la pendaison de Louriel, le joue, il y a des jours de plaine de Daniel Lavoie. Fait que là, j'ai vu des métis en peinture de Gap. C'est toute la langue française qui est en déclin chez les Franco-Manitobains. Il y a des jours de plaine, c'est les plaines du Manitoba. Il y a plein de références avec le coup. Fait que je fais plein d'art Cool, mais c'était devant mes réactif, élèves là, tout c'est le cool, temps. Ouais. Fait que tu sais, moi, je me suis dit comment je pourrais. Bref, j'étais un gars éparpillé, j'en conviens. Là. Puis je pense que ça contribue à mon. À peut-être la difficulté à publier de quoi d'une carrière, tu sais. Oui, mais en même temps. Si t'es chansonnier, t'as besoin d'un chansonnier à qui je pense. Ah! Vous savez, Julie, moi, les engagés sont bons. J'aurais besoin d'un artiste, tu penses pas à moi tout de suite, tu sais. En même temps, je trouve que c'est bien que tu aies plusieurs cordes à ton arc aussi, là, parce que ça te permet justement de t'autoproduire à ce point-là, puis de... Tu sais, mettons, nous autres, réaliser un vidéoclip, là, si on le ferait nous-mêmes, là, je peux te garantir qu'il n'y aurait pas la même qualité visuelle que ce que tu as Oui, fait, c'est ce sûr que que j'ai non. vu. Ben, on vous aider. Ben, j'aimerais ça, pour vrai, on s'appellera. Parce après. qu'on aimerait bien ça, mais honnêtement, c'est ça. Puis c'est aussi budget, là, tu sais, parce que quand t'es pas capable de le faire tout seul, ben, souvent, faut que tu payes quelqu'un pour le faire. C'est ça, puis si tu veux que ça soit fait Ben, c'est professionnel, faut que tu le payes bien pour avoir quelqu'un de bon, puis Ouais, c'est ça. ce qui est normal. Là. Mais, non. Mais ouais, non, je trouve ça quand même... Je sais pas si c'est important, c'est bon, mais je trouve ça vraiment cool que justement tu aies autant de skills différents, parce qu'en même temps, je trouve que c'est toutes des skills qui tournent autour pas mal de la même sphère quand même, là, je veux dire... Ben c'est ça, moi je vois la ligne assez bien tracée. Tu sais, moi j'ai décidé d'être prof d'histoire parce que j'étais conteur. Ce qui fait Puis j'ai été beaucoup de sens. conteur parce que je faisais des chansons, puis là maintenant la présentation de chansons elle venait plus longue que la chanson. Fait que là j'ai développé ces skills-là, mais là maintenant le monde m'appelait, j'aurais besoin d'un show de compte, telle date. Ok, moi y aller. Fait que là, je me suis mis à faire des shows de compte. Mais là, au bout du corps, en overall, ces réseaux sociaux, c'est dur de comprendre le personnage. Mais moi, Ouais, je trouve que comprends, c'est je toute comprends. la même. Je trouve que c'est toute la... Tu sais, j'ai tout le temps joué de la musique. C'est que c'est plus dur de faire un branding clair. C'est mettons. ça, mais moi, ce que j'aime, c'est la chanson française. Fait que On s'en crisse. j'ai toujours fait ça, puis le prof d'histoire, à mon sens, c'est la même démarche, tu sais. Oui, je comprends tout à fait. Mais ça a des liens, effectivement. Ouais. Mais il fallait que je vienne ici pour l'expliquer au public. C'est Scoop! Exclusif, vous l'aurez appris ici. Hey, on se fait une petite pause. On n'a plus rien à boire, personne. Alright. C'était une bonne petite pause, ça. Ma bière a changé de couleur. On dirait de la vodka ice. Ah, tu te rappelles? J'avais jamais vu ça. Ah oui, c'est Miller Fire, c'est ça. Ah, c'était pas bon, ça. Alors, vodka ice, c'est les pires, là, avec les chiennes, là. Ah, moi, ouais. J'étais Ça, un puis la peu- tournade. C'est ça, j'étais un peu de tornade quand j'étais ado, là, mes premières brosses. Là. Ouf, des Mais beaux, ça existe plus, je pense. Je pense pas, c'était dégueulasse. Je pense que ça a été banni. En plus, c'était vraiment fort, là, c'est genre 10%, là, Ah, genre... peut-être peut Ben, pas 10, comme mais 9. pas loin, là. Ouais, En tout cas, c'était, fort, je me là. rappelle, c'était fort. Des Puis là, beaux, on puis c'était buvait des ça. 1,14 litres, là, quand même. Calait ça, là, puis là... Des à beaux vomis 14 ans. roses de tornade. Oh, la pire affaire! Puis on allait tout le temps quitter au dépanneur, puis là, tu demandais à du monde, hey, tu peux me sortir de la bière, s'il te plaît? Tu peux garder le change, ben, si tu m'en achètes une. Puis là, la police qui arrivait, puis là, tu partais en courant. Ouais, je verrais celui de mes parents. Hey, salut! On est They know, they know! Ah, elle est partie. Après, on coupe. Mais non, mais On c'est va drôle. saluer ma mère. On a tout fait ça, c'est pour ça qu'on est rendu musicien. Ah, oui. Merci, votre gars. C'était pour essayer de monétiser l'alcoolisme. C'est ça. Mais non. Mais toi, c'est ça, là, on parlait, tu fais beaucoup d'orchestre, mais t'as-tu fait des gigs aussi, juste plus chansonnier, mettons, formule juste guide-voix, sans être dans ta formule, mettons, composition? Ouais, j'en fais beaucoup. Ben, j'en fais beaucoup. Non, c'est pas vrai. J'en fais un peu, OK. mais c'est pas vraiment ce qui me fait triper. Mais j'imagine qu'après avoir joué le gros sou de orchestre, avoir juste C'est une bon, guide, tu dois sentir qu'il se passe pas grand-chose. Hein? Non, c'est pas ça. OK. C'est pas ça. Puis
j'adore, tu sais, moi j'ai toujours fait du chansonnier aussi. J'ai commencé à faire du chansonnier là, à 18 ans. Ah ouais, ok. 18 ans, j'étais dans les bars, je faisais du chansonnier. Mais ce qui m'intéresse, là je pèse mes mots parce que je devais 2 chansonniers. Mais puis, Ouais, là, pas de stress. Homo chansonnier, tu sais. Ouais. mais tu sais, quand je fais du chansonnier, là, moi j'aime ça jouer du Jacques Brel, j'aime ça jouer du Plume, j'aime ça jouer, tu sais, T'as toujours ce que t'aimes, dans le fond. j'aime ça jouer ce que j'aime. Puis je fais un super beau set de chansonniers, mais là je passe par France d'amour, puis Ok, c'est cool. tu sais, je fais des chansons qui sont de ma génération, parce que tu sais, je suis dans la quarantaine, puis je fais des chansons aussi que les gens aiment chanter. Mais maintenant, aller dans un bar pour faire du chansonnier, puis que là, les saveurs du moment, moi, mon grand chum, il en a fait pendant des années. Puis de temps en temps, il faut faire un compromis de la toune qui pogne, puis ça là, je suis pas encore rendu là dans ma démarche. Fait que j'en fais beaucoup, puis je fais des parties privées. Je fais des En privé, tu fais juste chansonnier ou t'amènes... chansonnier. Ok. Parce que, auteur-compositeur, c'est le fun, mais Non, mais je voulais dire versus... vous savez, tu sais, orchestre, tu mettons. veux pas ça à ton mariage. Non, qu'est-ce que... Tu sais, me marie, je veux mon ami qui raconte ses histoires personnelles. Tu sais, fait que Ouais, c'est ça, ouais. c'est dur. Ce que je veux dire, c'est que c'est dur à vendre. Fait que là, quand t'arrives dans ces moments-là, il y a une certaine part de compromis, bien entendu. Oui. Mais là, le chansonnier de bar, là, puis faire ce qui passe à la radio, moi, j'écoute pas à la radio. En d'autres non plus, on n'est pas bon. Fait que ça, j'en fais pas. Mais du chansonnier guide-voix, j'en fais en masse, là. Ok. Mais c'est toujours peut-être plus. Je vais plus vers les vieilles chansons, la chanson à texte. Oui. Comme je fais en auteur-compositeur, là, puis ça fait des super beaux spectacles, ça aussi, j'ai des super belles expériences, là. C'est où tu joues, mettons, à Québec? En chansonnier? Ouais. Ben là, je suis plus dans des parties privées, Ouais. là, où, tu sais, quand c'est des événements, puis ça fit, là. Ouais. Tu sais, il y a du monde qui me veut, genre, moi je pense que ça serait mieux que je fasse le chansonnier que j'aille jouer mes compos, mettons. Ouais. Parce que là, tes oncles, tes tantes, ils vont bien plus triper à chanter des chansons qu'ils connaissent, tu sais. Ils veulent Ouais. une toune nationale, ça va plus pogner que ta Ou du toune. vieux trad, des chansons à répondre, là, ça marche, Ouais, tu sais, ouais. ça marche bien, tu sais. C'est sûr. Fait que c'est dans cette optique-là que j'en fais. Mais j'en fais pas beaucoup, et personnellement, j'en fais pas assez. Ok. Mais, tu sais, il faudrait peut-être que je promouvoie ce show-là à dire j'ai un spectacle qui marche. J'ai fait la Saint-Jean à Petite-Rivière-Saint-François cet été, tu sais. shit, cool. Fait que la Saint-Jean, ça va bien parce que, tu sais, j'étais un Ben, c'est ça, t'es j'étais un un gars de indépendantiste, trap, puis j'étais un puis gars de de trap, puis de oui. chansons québécoises. Fait que ça marche au bout. Je l'ai fait un super show. Au jour le jour, fait comme vous faites, là, tu sais, moi, je trouve que c'est un métier. Puis, c'est pas mon métier. C'est pas mon métier, mettons, aller jouer dans les bars, là, puis... Ah, je comprends, mais c'est pas. Puis, je te confirme, c'est pas toujours évident non plus. Là. C'est sûr que nous autres, même chose. Le rêve de vie, ça serait de vivre de notre musique à nous, puis nos compos. Mais après, la réalité, c'est que. Ben, tu sais, moi, j'aime ça aller faire l'épicerie, voir sa mérine, puis manger. Fait que. C'est ça. Ben, Faut c'est ça. faire des compromis, comme tu dis, là. Puis, c'est ça. Faut jouer Sweet Caroline en masse, puis toutes ces chansons-là qui sont pas mauvaises, mais après 500-600 fois que tu l'as joué. Ça enlève l'essence. Tu te sens un peu moins, mettons, musicien à ce moment-là, mais tu te dis, regarde, le monde il trippe. Fait Mais que le je vais monde trouver mon répond, plaisir fait. à travers ça. Tu sais. Je pense que c'est ça qu'on disait tantôt aussi, tu sais, le faire time même tout, mais quand tu vois que le monde répond puis qu'ils ont du fun, ben souvent ça te donne le petit kick C'est ça. que tu as besoin pour faire comme ben j'aime ça pareil, tu sais. Au final, j'ai du fun en soi. Mais tu sais, je pense que quand il y a personne dans le bar puis t'es obligé de la faire, là, c'est différent. D'ailleurs, aujourd'hui, je faisais le tri de nos vidéos pour le. On se fait une petite vidéo de revue de l'année, là, de tout ce qu'on a pris avec nos selles, mettons, avant, après les shows. On fait tout le temps des comptes de combien de shows qu'on a fait cette année, puis j'ai hâte de le faire d'ailleurs. Plus c'est ça, puis là, on va faire une petite vidéo de revue là, avec le best-of de l'arrière-scène avec The Leftovers ou whatever. Puis je suis passé sur une couple de vidéos justement, nous autres. La salle est vide, il y en a un, moi je suis couché par terre sur le dos, puis je joue une chanson de Radiohead. Genre, il y a juste la barmaid qui est en train de closer le bar parce qu'il n'y a personne depuis une heure.
ça arrive quand même souvent, tu sais. Puis je comprends le bar qui est comme, je les ai payés, fait qu'ils vont jouer le même Ouais, c'est ça, on va le faire jusqu'à la fin. complètement là, c'est pas normal. grave. Mais tu sais, des fois, pour nous, c'est comme un peu... fait 2 heures que je joue, puis il n'y a personne. Des fois, on trouve notre fun là-dedans aussi. Là, on s'est créé des petits jeux pour Il passer faut, le temps. là, parce que c'est ça. Ah ouais, comme quoi? Comme, ben, de un, mettons, on va souvent faire, mettons... chacun notre tour, on choisit une chanson au hasard dans notre liste, là. On a comme 200 tonnes à peu près, là. Puis on fait celle-là. Même si ça ne fit pas, il n'y a personne, on s'en fout. Ça fait longtemps qu'on l'a fait, même si on n'est pas trop sûr. Whatever, il n'y a personne, on l'essaye. Ou ce que j'aime beaucoup faire, c'est essayer de déconcentrer Julie pendant qu'elle chante. Mais ça, il fait ça quand il y a du monde aussi, là. Ouais, mais c'est plus drôle qu'il y a du monde. Fait que là, il me dit plein d'affaires, puis le but, c'est de me faire rire. Pour qu'elle se fuck dans les paroles. Mais des fois, là, tu sais, je me retiens, là, puis je suis comme, j'écoute pas, puis là, des fois... ça marche. Des fois, là, je pars à rire, là, mais genre, tu sais, je suis plus capable là, d'arrêter, puis là, à chaque fois que je le regarde, je suis comme, non, je peux pas le regarder, parce que, tu sais, comme... Il va... Puis, tu sais, Ça, ben moi, je me rapproche plus. Mais d'un autre côté, ça fait... Le monde, il trouve ça drôle aussi, Mais tu sais. c'est ça. Parce que ça ramène un côté humain à ce qu'on fait aussi, tu sais, c'est comme... Même si on est devant tout le monde, puis que, tu sais, on run les tunes, on est quand même... Tu sais, Sam aussi est très bon là-dedans, là, tu sais, il fait des jokes et tout, puis je pense que ça ramène que le monde sont plus confortables avec nous autres aussi. Tu sais, ils sentent moins la barrière de la scène, là, tu sais. Ben, si là, il voulait un disque, là, il aurait aimé un disque. Ben, c'est ça. Tandis que là, c'est ça la beauté de la prestation live puis de la qualité C'est artistique. le fun aussi d'avoir justement une relation avec ton public, là. Puis autant que pour eux que pour nous, c'est le fun justement d'avoir une espèce de sentiment de proximité, de comme, hey, on participe ensemble. T'sais, moi, j'essaie toujours de savoir le nom d'une ou deux personnes dans la salle, puis là, comme toute la soirée. On sait bien, toi, hein, Sébastien, ou whatever. Ah, Puis, mais Chris, à chaque fois, tu sais, il y a Sébastien et sa gang qui sont tous interpellés, puis ils sont. Ils participent plus. C'est ça, ils sont plus avec nous autres, ils vont chanter, taper des mains, whatever, donner des danses spéciales. Puis, je trouve que c'est important, là, ça donne vraiment une belle convivialité aussi, parce que justement, comme tu dis, on est supposé être plus que juste une trame sonore qui joue dans le restaurant, là. Fait c'est ça, c'est de trouver son plaisir à travers tout ça. Ben ouais, parce que c'est vrai quand t'en fais souvent, ben des fois, tu sais, c'est ça, là, c'est pas que tu perds l'essence là, des premières fois qui étaient full, mais tu sais, quand t'en fais toutes les, tu sais, des fois c'est ça, faut que comme tu continues à alimenter le feu, là, c'est ça, c'est comme n'importe quoi que tu fais 500 fois dans ta vie, à un moment donné, faut que tu trouves une façon de garder ça amusant, puis c'est ça, amusant pour toi. Là. Puis, ben, je trouve qu'on s'en sort bien, là, mais... Ben ouais, vraiment, là, parce que tu sais, j'ai hâte de faire le décompte là, de cette année, parce que juste cet été, en 3 mois, on a tapé le 80 show, tu sais, qui est quand même énorme, là, tu sais, Hey, c'est énorme, la plus mais ça grosse. aussi, excuse-moi, je voulais pas te couper, il y a un beau vidéo de ça là, que j'ai passé. C'est toi qui me filme, je pense qu'on t'a assis d'Orléans pour au resto de la plage. J'étais comme, hey Sam, c'est notre 13e show en ligne, comment tu te sens? Je suis tiens, c'est presque fini. Ça fait l'air genre en fin de vie. J'ai mis une lunettes de soleil en plus pour qu'on voit mes cernes. Puis Sam, on est le 30 juillet. Il reste une journée à notre mois de fou. Comment tu te sens? Presque libéré. Pas tout à fait. Au moins, on a une belle scène aujourd'hui. Checkez ça. Rien que toi qui as du soleil. Ah! C'est très beau. Il reste une journée à notre mois de fou. Mais tu sais, cet été aussi, on a notre alimentation. Mais d'ailleurs, j'ai pas trouvé cette vidéo-là, mais tu sais, c'est beaucoup de dépanneurs. Fait que tu sais, c'est comme du Red Bull, du beef jerky, des tortillons. Ça, c'est notre alimentation. C'était comme là. notre souper souvent, là, parce qu'on a encore des jobs de jour. Là. Fait que, mettons, on finit de travailler, on va chez nous, on se prépare vite fait, ramasse nos affaires, là, on passe à la route, on a 2 heures de char à faire, on n'a pas le temps de souper. Mais là, on va jouer, mettons, je sais pas, la Victoriaville de 7 à 10. Faut qu'on mange là avant ça, on a juste dîné, on peut pas manger jusqu'à 10 heures puis être en forme. On s'arrête au DEP puis on s'achète des cochonneries puis un Red Bull. Ouais, j'ai une chanson qui parle de ça. Mais On a roulé pendant des heures bouffer de la bouffe de dépanneur. Mais c'est vrai, pas pour juste nous autres, là, c'est une réalité pour n'importe quel artiste qui fait de la route. Là. Puis d'ailleurs, tu sais, Couche-Tard, pis tout, créez-vous donc une gamme santé. Tu sais, de quoi que. Je sais pas. Moi, beef jerky, ça me va. Ben, c'est vrai que c'est bon, mais tu sais, des fois, c'est pas d'avoir C'est comme beaucoup de sel, mettons. Ça, C'est- puis un tortillon, c'est beaucoup de sel. Ben, dans tu sais, ma nous, journée. on est très sel, puis les deux, on a tout le temps le même craving. Là. On a souvent la même chose qu'on achète, là, tu sais. Fait que. Red Bull, abricot, Hey. beef jerky, J'a- hot and spicy, tortillon. J'allais dire tortilla puis beef jerky. Mais tu vois, c'est ça. Ah on- oui, c'est bon! Mais c'est parce que c'est quand même nourrissant, à part que c'est bourré de sel. Là. C'est quand même nourrissant, t'as plein de protéines. Tu sais que ça va te substanter pour le spectacle au moins. Alors, moi, manger ça, j'ai l'impression que je suis un orignal.
C'est le mastic. Ouais. Ça saline, là. Mais toi, tu te promènes-tu pas mal dans le Québec, justement? Ouais, quand même. Avec l'homme orchestre, surtout. Là. Ok, ouais. Mais tu pars-tu, là, tu sais, en Gaspésie, tu les as même, ou c'est plus comme, mettons, Beauce, Victo? Ben, j'ai fait, mettons, dans mon historique, j'ai fait le Québec de long en large. Là. Ok, ouais. Puis, dans le temps, j'étais avec La Tourelle. Là. Je vous ai parlé d'un band de La Tourelle. Ça avait connu un certain succès. Puis, Ça s'appelait La Tourelle Orchestra. La Tourelle, là, Petite Flèche, c'était son band. ça a été, mettons, mon école. Puis, on était 7 musiciens, puis on faisait de la musique tzigane. Oh shit, ok, cool. Puis ça on était pas mal sur la route. Des trucs méga rythmés, là, avec des gammes gitanes un peu. C'est exactement ça. Ouais, ok. C'est tzigane puis klezmer. Tu vois, moi, je suis un méga fan de Django Reinhardt, c'est comme mon guitariste fétiche à vie. Fait Ben, que, c'est pas, ouais. j'imagine que ça va ressembler un petit peu à ça. Ça ressemblait à ça, ça ressemblait à ça. Très cool. Puis après ça, j'ai voyagé beaucoup. Après ça, là, avec l'homme orchestre, ça me fait voyager quand même pas mal aussi. J'étais booké par 2-3 compagnies. Pays avec l'homme orchestre, mettons? Non. Pas encore, ok. C'est quoi le plus loin que t'es allé, mettons? Hein? Le plus loin que t'es allé pour l'homme orchestre? Saint-Sauveur. Dans les Laurentides? Ok, non! On est à Saint-Sauveur, là. Mais ça aurait pas été dans les Ça me Laurentides. sort de Limoilou des fois, là. Alors, le plus loin que l'homme orchestre, je travaille avec une compagnie qui s'appelle Nœud Papillon. Eux autres, ils ont beaucoup de liens avec Montréal. Ok. Fait que là, Rosemère, Blainville, cela dit, là, moi je suis pas un fan du GPS, mais je mets mon GPS, puis je sais pas trop c'est lequel le plus loin dans la gang, puis tu sais, je n'ai fait assez que vite à brûle pour point de main, je le sais pas. Là. Puis tu vas-tu jouer au Saguenay des fois? Oui. Au Saguenay, là, j'étais en train de me faire une belle base à Sainte-Rose-du-Nord. Mais là, à quand l'avenue Picot au Saguenay? Ça serait cool, la Jonquière? Ça serait cool, tu sais. Malade. T'aurais l'avenue Price, l'avenue Alcan. Puis l'avenue Picot. Ouais, puis là, elle ferait comme Central Park, là, elle serait de bière. Oh. Ça serait malade. Elle serait malade. Hey, on part un GoFundMe, ici. Ben oui, On part le projet. Gang, comment? Pas game! Pas une petite calice de rue de banlieue, là, pour Non, aller non, dans ton bungalow, là. Un boulevard! Un boulevard, tabarnak. Qui amène le monde entre l'usine pis chez eux. Mais d'ailleurs, Picot, ça vient de où exactement? C'est parti de comment? Ben ça, je le sais même pas. Je sais même pas quoi te dire, mais sais c'est une même très pas. bonne question. J'étais au cégep, En art visuel. en art visuel. Crime, c'est bon. Oh, Mes hey, recherches. donc sérieusement, là! Petit cahier. Ah non, tu fais pas si fort de la recherche en tabarnak! Ben, je voudrais remercier ma voisine Josée d'avoir informé beaucoup. Mais ça, moi, je viens du milieu des arts visuels, puis j'étudie en art, puis il y avait une fille qui me dit... Moi, j'ai un ami qui s'appelle Pascal, puis je l'appelle Pico. Puis tu sais, j'étais tout petit, puis... là, C'est vrai que je t'es suis de rendu- moins en moins. T'es rendu grand. Ouais, je suis rendu... Mais j'étais tout petit, puis... là, elle disait, mais je dis, pourquoi tu m'appelles la même? Elle dit, parce que c'était mon Pico. Mais là, j'étais au cégep, j'avais 17 ans. Puis à 18, je me suis mis à faire de l'impro. Oh, ok. Je me suis mis à faire du chansonnier. Fait que là, on est arrivé à l'impro. Ben là, dans le dos de notre chandail, il fallait mettre un Ouais, surnom. un J'ai soir écrit cool, Pico. Ok. Puis là, après ça, là, je me rappelle, c'était un soir d'Halloween. C'était mon premier show à vie. Puis j'avais fait du chansonnier. Dans un bar. Puis là, le bar, puis il y avait toute la gang toute ma gang d'art visuel qui était là. Puis là, le bar au complet criait Pico, Pico. Fait que Ton là, premier show, ça. ouais, pour mon premier show. Ouais, ça va être cool, ça. Puis là, j'avais pas le choix. Là, je me suis mis à signer mes toiles comme ça. Puis là, après ça, là, j'ai abandonné l'art visuel. Je dessine encore tout le temps. Mais, tu sais, je promeux pas ça. Puis là, après ça, je me suis mis à signer mes toiles. Puis là, quand je faisais des shows, c'était Pico. Puis là, à un moment donné, ben... Là, à ce temps, je trouve que ça fit plus, là, ben, mais tu sais, c'est un peu comme Plume la traverse. C'est ça, t'es comme trop deep, là, tu peux plus l'enlever. Là. Exactement, Le monde se connaît exactement. de même, il est trop Je tard. suis pas le petit gars comique que j'étais. Tu sais. Puis Pico, quand tu fais une chanson qui est plus introvertie,
Ça fait moyen. Moi, Mais là, j'ai plus le choix, là. À un moment donné, t'as le bras dans l'engrenage. Là, C'est ça, je comprends. C'est ça. Un moment donné, j'ai décidé de tuer le personnage de Pico, puis c'est devenu Pico Larouche. Bon. Parce que, aussi... Un peu comme Jean Leloup qui a tué son personnage, puis qui a sorti un album sous Jean Leclerc, puis 2 ans après, il est revenu. Finalement, Ben, exactement. Puis, tu sais, à un moment donné aussi, il y a ce que les gens veulent. Puis on en parlait tantôt, là. Il y a ce que les gens veulent, puis ce que le personnage veut. Tu sais, l'artiste fait comme, OK, ben, je vais créer quelque chose. Moi, là, quand j'arrive dans un party, là, je fais le test tout le temps. Salut, moi c'est Pascal. Salut, moi c'est Pascal. Salut, moi c'est Pascal. Puis là, c'est Hey, Pico! Comment ça va? Tout le monde à qui je me suis présenté Pascal, là. Pico, c'est fini, ça existe plus. Ouais. Tu sais. Ça me va bien aussi, là, tu sais. Ben, je trouve ça cool, Pico, là. Ça me va bien, là. Ça aurait pu être vraiment pire comme surnom que t'aurais pu avoir, là. Picolé. Ben oui. Ça veut dire, ça brosse. Comme ça. un vrai Saguenayen. Un vrai Saguenay, hein. Les Saguenayens, ils boivent en crise, ça. Le shout-out Saguenay. On s'en va là en fin de semaine, Mon d'ailleurs. coûtait cher. À la baie. Ouais. Ouais, on Samedi. va une fois par mois, à peu près. Vraiment Des cool. fois, j'aimerais ça qu'on y aille plus souvent. Bon, là, c'est quand même long, là, surtout l'hiver, là, avec la route puis tout. Ouais, le parc, l'hiver, là. C'est Sam qui conduit. Ouais, Mais- on conduit pas vite quand on vient de là. Il fait tellement On noir. a le fait, parc, ouais, donc là, on a découvert le bar, comment ça s'appelle? Le paradoxe Mais là, t'as peu. en dessous de l'hôtel Ville de Saguenay, là, c'était une petite cochonnerie administrative, là, que Bernard Landry a passé. Ah, là. moi, je sais pas, Mais la baie, là, quand tu viens de Jonquière, tu y vas pas souvent. Là. Le paradoxe, on va pas veiller là tous les soirs. Là. Ben, ouais, ça Ça, c'est c'est char pareil. c'est Mais les combien de fusions temps? à Bernard Landry. ça. C'est combien de temps, mettons, de la baie à Jonquière? Ben, c'est peut-être bien 20 minutes, Ah, 20 minutes, c'est une demi-heure, ok. certain. là. Ok, ben c'est pas si pire. C'est pas si Ouais, pire, pour aller mais ce veiller, n'est là. pas la Ouais, même ben, ville. chez vous. On appelle ça ville... Ah, on tombe politique. On Vas-y, appelle vas-y. ça ville de Saguenay, mais c'était pour sauver du cash. Là. Ok, ouais, c'est comme Mais des je te rappelle fusions, que nous, à Gazon, on faisait 45 minutes, 1 heure pour aller à l'aventure. Non, tu faisais 45 minutes d'heure pour aller à l'aventure. Moi, je jouais de la guitare dans mon sous-sol pendant ce temps-là. Ok. C'est parce Je pensais que que t'allais dire, tu faisais, mais c'est à cause d'être trop chaude. Ah non, moi je buvais pas tout avant mes 18 ans ou à peine. Là, j'ai Mais ça, c'est quelques ça, parties, ouais. là. Moi, ça m'a pris 18-19 ans pour devenir alcoolique. Mais nous, on sortait plus jeunes, puis il y avait un bar, justement, c'était au Lac-Simon. Le club aventure, il n'y avait pas de DJ Dandino. Mais il était c'est son tout bar. passé, c'était ça, ouais, c'est ça. Fait que là, c'est comme c'était un genre un club, mais en plein milieu de nowhere, tu sais. Puis genre, c'était 1 heure de la maison, puis on allait toutes là à 15-16 ans. Puis c'est ça. Mais c'est juste pour dire qu'on le faisait, nous, le 1 heure. Ben, aller, vous autres, 1 les heure cools, revenir. moi je me tenais pas avec les cools secondaires. Ouais. Ben, il y a peut-être des bars de chansonniers. Ben, je te Il y dirais en a qu'on quelques-uns. on s'en joue pour la première fois de notre vie dans un Ouais, bar de ouais, chansonnier ouais, là-bas. ouais. Ça fait. Hein? Ouais, au mois. Ben, c'est ce mois-ci, c'est. Ben là, puis ça va sortir avant, fait que le 29 et 30 décembre, vous pouvez nous retrouver au bar, le Popo Bar sur le boulevard Grébert. Mais moi, ma question, c'était, est-ce que vous avez parti de Gatineau les deux ensemble pour venir Non. à Québec? Ah, Parce que non, on se connaissait pas tant que ça. On se tu connaît. sais, vous avez dit, hey, je m'en prends un appart à Québec. Hey, moi aussi, ça donne bien. Non, ou- vraiment. vous Ben, on êtes savait à on Québec? était qui, parce qu'on avait des amis en commun. Bon, t'as la même école secondaire aussi, mais. Mais tu sais, on n'a jamais vraiment été amis à l'époque. Non, pas Puis vraiment. quand on est déménagé, ben en fait c'est ça. En fait le déménagement a fait en sorte que les deux on savait qu'on est de Gatineau. Les deux on travaillait en restauration. Puis on a commencé à brosser ensemble. D'ailleurs. Puis après ça, ben à un moment donné, c'est ça, on était tout le temps ensemble. Puis avec notre gang d'amis puis tout. Puis à un moment donné, il était venu souper chez nous. Puis j'avais ma guitare, j'avais arrêté de faire de la musique. Puis il y avait comme ma guitare dans le fin fond d'un... Complètement désaccordé. Ben là, ça faisait genre 10 ans qu'elle... Ben, j'exagère. 5 ans qu'elle avait pas servi, mettons. Qu'elle avait pas jousé. Ouais, c'est ça. Fait que là, j'étais avec Sam, pis là. J'ai-tu passé l'examen? C'est excellent. Mais là, Sam, il pogne la guitare, puis on est un peu chaud. Puis tu sais, il est comme Chris, il me chiale après parce qu'il est pas accordé. Puis là, il gosse avec. Moi, j'étais chiant. Ben non, mais là, tu me dis juste. Tabarnak! Je t'ai donné une claque! Non, mais il me dit juste, t'aurais dû en prendre soin. En plus, c'était comme dans la cave, tu sais, avec en tout cas. Puis il était comme, tu devrais pas la mettre là. Puis. Fait qu'on jase, puis C'est là. important de respecter les guitares. Ben exact. C'est que là, on a commencé à jammer. Puis Chaque année, des milliers de guitares qui sont maltraités. là, bien été respecté. Réveillez-vous, le Québec! Non, mais en gros, cette soirée-là, on a commencé à jammer, puis ça a fait comme fuck, ils sont my hot. Fait que là, après ça, ça a vraiment parti de. Il est parti chez nous cette soirée-là, on s'est texté, hey, faut qu'on commence à jammer, puis après ça, on a comme parti
nos jam night avec Mais ça, David c'était pas, Byrne. c'était pas deux amis sur un divan. Ben C'était pas oui, ça. c'est ça. Ouais, mais avant ça, c'était David Byrne. On a- David Benzmou. Ah, mais ça, je m'en rappelle pas, mais... Ah, moi, je me rappelle, c'était la joke qu'il y avait. Fait que là, je savais un esti bel appart qui était à des estis longs plafonds. J'avais un condo à l'époque. Ouais. Dans le temps que je faisais de l'argent en restauration, j'étais pas un artiste pauvre. Mais bref, le son était incroyable chez eux. Fait qu'on Ouais, ça allait... réverbait vraiment Après, bien, ça avait pas ouais. de sens, ça sonnait tellement bien ici. Puis, fait Le qu'on- plafond cathédrale, là, fait que t'as comme une acoustique débile dans le salon. Là. Le plafond était genre de 16 pieds, là, de quoi de débile. Là. Hey, ça sonnait tellement bien, Fait que j'ai t'avais des l'impression de jouer dans enregistrements. une église dans c'est une bon divan. Là. C'était vraiment cool. Ça. Fait qu'on a commencé à jammer, puis là c'était pour le fun, puis après, on s'est dit, on pourrait peut-être se préparer pour faire un show au resto qui travaillait, ben comme dans le complexe du resto qui travaillait. Ouais. Puis ça puis on dit, ok, ouais, asseyez-vous, puis là, on s'est monté une petite affaire, puis après ça, la pandémie est arrivée. Ça, on a fait 2 shows avant la pandémie. Ouais. Comme ça a un peu ralenti notre élan. Ben de l'autre côté, pendant la pandémie, on a full joué, puis après ça, on a comme créé notre band de Leftovers. Puis après ça, ben on a fait de la compo, puis quand les bars ont réouvert, ben on s'est essayé en chansonnier. Puis depuis ce temps-là, ben tu sais, on a ces 2 projets-là, puis ben là, on a le projet de podcast. On parle un peu moins du band, mais il faut vraiment en parler, là. Puis il faudrait qu'on réécrive, puis... Mais ça fait beaucoup de, justement, comme on parlait de chapeau, là. C'est ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de chapeaux, puis tu sais, surtout de la compo. Je sais pas pour toi, là, mais tu sais, j'ai l'impression que des fois, quand on fait tout le temps la même chose, comme là, nous, on est tout le temps dans les mêmes covers, on dirait que ça a comme... Mon cerveau, pas il vient inspirant, blasé. ouais. Genre, on dirait que j'ai de la misère à créer, tu sais, j'ai comme plus ce... Je sais pas comment l'expliquer. C'est comme quand j'étudiais à l'université, je me rappelle, j'avais de la misère à écrire, ben j'écrivais tellement tout le temps que comme... J'arrivais pour écrire, puis j'étais comme... J'ai rien en tête, tu sais. Fait qu'on dirait que... En tout cas, pour moi, je trouve que de faire autant de shows, autant de soirées, c'est quand je suis en congé, j'ai moins le goût de faire de la musique, tu sais. Ben, c'est normal. Fait que... Je sais pas, j'écris quand même beaucoup sur le site, mais... Des fois, je pense que c'est mon petit côté... je peux pas dire ce mot-là, on va se faire chicaner. C'est quoi? Ah, ok, ouais, je comprends. O. Is. Bon, mais pas des mots dans la bouche. J'ai même pas ajouté une lettre. Sur ça, je pense que je vais aller faire un petit refill. Ouais, veux-tu peux nous en sortir? Tu vas clapper ça. Alright, sur cette magnifique petite pause. Mais oui, c'est ça, on parlait d'heure de coucher puis de lever. Toi, t'as des enfants, t'en as même 2, d'après mon informateur secret. Caroline, que vous avez des recherchistes, là! Des recherchistes. C'est le gros budget! Mais ouais, c'est ça, tes enfants sont-tu très jeunes pour se lever aussitôt? C'est plus dans ta routine à toi? Non, c'est le contraire. Moi, mon gars, il a 14 ans, ma fille a 11 ans. Moi, je me lève ok. de bonne heure pour avoir du temps avant qu'il se lève. Parce que Ah. quand il se lève, là, t'es obligé de parler d'école pis des hosties de sujets d'ol. Ouais, tu travailles déjà à l'école toute la journée, maintenant. Ben, c'est ça. Mais c'est pour ça que je fais des projets pis je fais des petites vidéos, là. Moi, je me lève, mettons, vers 4-5 heures du matin. Fait que là, quand les enfants se lèvent, j'ai du montage de fait, pis... Ok, ouais. Tu sais, le soir, moi, là, je suis vraiment une petite patate, là. Le soir, je joue aux jeux vidéo, là, pis... Tu joues à quoi pour la fois? T'es pas notre premier gamer sur l'émission, ça c'est le Ah non, Julie. c'est pas de parler de ça. Mais vite fait. Donne-moi 2-3 jeux. Je joue à Heroes of the Storm. Oh shit! Ok, des gros jeux OG, là, des vieux classiques. Des vieux classiques. Mais je suis vieux, moi, là. Ben oui, mais. Quand Ouais, même. je joue juste à ça. Ok. Puis, je joue à ça, on écoutait des podcasts, là. Puis... Quand on voit, je suis pas le seul qui fait ça de mes soirées, des Moi, fois. Mais tu sais, le soir, j'ai une grosse patate, mais le matin, je suis plus... C'est ton prime time. C'est mon prime time. Je suis Ok. plus créatif, fait que je me lève, c'est là que je fais mon montage. C'est là que je fais mon son aussi, parce qu'on parle du montage vidéo, mais il y a le Audio, mix aussi. C'est ça, c'est un tout autre job. C'est une toute autre job, là. Fait que quand le monde il voit, mettons, le vidéo, on parlait tantôt d'un homme de valeur, c'est Caroline, c'est le fun, mais c'est l'audio qui est cool, là, aussi, là. Oui, absolument. Hey, mais ok, j'ai une grosse question connexe à ça. Mettons une vidéo quand même de valeur, là, qui est une vidéo de 2-3 minutes à peu près, là. Toi, mettons, sans compter la prise vidéo et la prise de son, ça représente combien d'heures de travail monter ton vidéo jusqu'à le sortir? Là, j'ai aucune idée. Mettons, Mais- tu spécules. Aussi, je dois dire que ça, j'en ai mis du temps en esti. Mais les prochains vont être meilleurs. Donc que tu t'habitues. Parce que je vais m'habituer. C'est ça, c'est ça. Comme, je vais comparer lui avec Blue Rondo la Turque, parce que Blue Rondo la Turque, c'est un peu le même trip parce que c'est moins 3 fois. avec des écrans verts. Ouais. Mais quand je suis arrivé à faire Blue Rondo à la Turque, je me rappelais
des problèmes que j'avais eus au montage. Puis le prochain, ça va être le même genre de trip, ça va être moi plusieurs fois. Mais là, je vais rajouter, je vais me chicaner. Vas-y, parle à Pico du futur. Hein. Ouais, mais dans la vidéo, je vais me chicaner. Aussi. Fait que là, ça va être un côté d'acting aussi, le fun. Ça va être plusieurs fois moi, mais d'un point de vue technique, je vais m'améliorer. Fait que tu me parles du combien d'heures, c'est bien difficile à évaluer, mais celui-là, j'ai eu beaucoup de problèmes techniques. Fait que j'ai gossé. Ben, mettons, Puis moi, j'ai vu encore. Puis ça m'énerve. Oui. Fait qu'on- ouais, mais souvent, on le sait, les autres les verront pas. Mais tu sais, je comprends ce que tu veux dire, quand on stick sur un petit truc. Là. Ouais, c'est ça. Les prochains, là, je me suis acheté un écran vert, mais Un vrai. un vrai. Pas un rideau vert que t'as acheté au Dollarama, là. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais pris un vernis, puis je l'avais peinturé avec un mais ça- verre, peu importe. Ça marche, là. Ça marchait. Mais là, les prochains, là, j'ai plein de trucs techniques qui vont me faire sauver du temps. Fait qu'à ta question, combien ça prend de temps, ça va me prendre une couple d'années, mettons, à t'y répondre. Là. Ouais, mettons en moyenne un chiffre X. Mais ça là m'a pris du temps, tabarnak. Je commence par timer le son, puis tu sais, je triche aussi. Je triche au bout. C'est-à-dire. Ben, comme par exemple, un homme de valeur, et là, vous allez avoir parce que je sais pas, il reste encore beaucoup de monde avec nous. Ben, c'est pas live, là, fait. Mais le monde, ils vont poser puis on va leur écouter après. Mais là, on va aller dans de Realtor Scott, le making of, Le Director Scott. Director Scott. Oui, ok, oui. C'est, mettons, on prend un homme de valeur dont on a vu un extrait tout à l'heure, je sais pas si vous en souvenez, mais mettons, on prend un homme de valeur. Ben, j'ai tout fait en studio, puis dans le vidéo, quand je C'est chante, du lip sync. le fil, il s'en va à terre. Oui, c'est pour la parure. Mais... Ça paraît. Mais le monde le fait chanteur ça. principal, lui, il est live, Oh, ok. puis la percu, il est live. Oh, shit, ok. Parce que moi, j'improvisais ça, là. Je jouais sur des si, là. Ouais, ok. Oh. Parce que ça, en tout cas, si vous avez vu le vidéo, je lis. Vous l'écouterez, le lien est en dessous. Je joue sur des lames de scie. Fait que là, j'ai improvisé ça live, là. Fait que là, ça a été fait live. Puis la voix principale aussi a été faite live. Ok. Fait que là, je joue un petit peu avec ça. Puis Blue Rondo à la turque, ça, tout a été fait en studio. Ça, il n'y a Ok. rien qui a été fait. Il a été také parce que. Fait qu'il y a eu des cotes, puis j'ai vraiment joué avec le temps, je me disais, le visuel. Sauf que quand tu écoutes la vidéo de Blue Rondo à la turque, là, la table qui est en avant, elle était pas là. Le piano était pas là. Ah ouais, t'as tout acheté ça en post-prod? Tout est rajouté. Tout, Ah ouais? c'est des photos que j'ai faites en Photoshop. Ah ouais. Fait que je Yes, crée oui. tout le Le visuel. je crée toute la pièce, mais il y a rien de vrai. Ok, je te souviens, c'est ton salon. moi. Je me suis fait berner. Ben ouais, c'est ça. L'idée, c'est de se faire berner. Mais tu m'as bien eu, là, bien. Puis là, mettons, sur la table, il y avait un petit reflet vert. Là, je vais rajouter un petit effet pour enlever un 5% de vert pour que ça paraisse ok, que ouais. l'écran vert reflétait dedans. Puis là, finalement, tu écoutes la vidéo, tu ah, Chris, le gars, il joue bien du banjo, mais c'est tout. C'est comme. Quand je dis que je viens d'un monde d'art visuel, moi, je vois ça comme de la peinture, tu sais. Mais Genre, c'est je vais un peu rajouter ça, ça, hein, je vais ouais, faire ouais. ça, je vais faire telle patente. Puis là, mais tout est faké. L'idée, c'est d'avoir un bon vidéo. L'idée, au final, Oui, c'est oui, que oui, oui. l'auditeur ou l'auditrice reçoive ça dans sa face, tu sais. Ça Fait- fait énormément d'imagination, quand même. Pour tout voir ça, tu sais, c'est pas à donner à tout le monde. Ben, c'est surtout l'expérience aussi. Le premier, un homme de valeur, j'ai pensé ça dans ma tête. Là, j'ai mis mon pied de caméra, puis là, j'ai mis de la corde pour pas qu'il bouge. Parce que s'il fallait que je manque de batterie ou que je manque de jus dans ou ma carte, Ta carte à. Ouais. ma carte est pleine, tout était recommencé du début. Ok, ouais. Fait que j'ai tout fait dans mon studio d'avance. La tic de piano, toutes les voix qui ont été passées, c'est des autotunes, tu sais, pour que
ça fasse super juste et tout. Puis là, j'ai rentré ça dans ma tablette. Puis là, je mettais ça dans un lecteur. Puis là, il passait, puis je m'y mets. J'ai tout fait tous les personnages. Après ça, ben là, ce qui a été fait live, c'est un petit peu plus long. Parce que là, je faisais 2-3 takes. Puis quand je suis arrivé pour finir, là, ça a fait... Non. Tabarnak, Plus tu niaises. Exactement à la fin. Fait que là, j'ai Oh, fait... Hey, man. ça a été parfait. C'est arrivé, là, dès que j'ai fini. Là, j'ai récupéré les images, puis tout ce qui était dans le fond, parce que ça aussi, ça fait partie de mon inexpérience en vidéo. La caméra avait mal fait le focus. Ah, fait que c'était flou. Tout était flou. Ah. Mais quand j'ai mis ensemble, le personnage principal, lui, est net, puis les personnages du fond sont flous. Ah, ok, fait que Fait que ça a marché marche. au Ok, bout. ok, Fait que ok. là, j'ai pas eu à le Wow. retourner, tu sais. Ah, cette vidéo-là, tout a été magique du début à Chanceux la dans ta malchance, là. Tout a été magique du début à la fin. Ça donne un super beau vidéo. J'ai mis une petite colo un peu dans les verres. Ça. Ouais. J'ai fini ça, puis après, j'ai tourné Être à part des autres. Qui, lui, ça a été mon grand succès, là. Mon grand succès. En tout cas. Ben, il a tourné pas mal sur Facebook, là, quand Il a tourné même, en crise, oui, t'as eu pas mal de vues dessus, là. Par, J'ai eu plusieurs de partages par aussi. milliers, je pense, même, de vues. Ouais, on était rendu dans les milliers. C'est quand même pas C'est banal. bon, ça? Lui, je l'ai tout tourné avec un écran vert en même place, mais je l'ai sorti dans le coin de l'Halloween. J'avais fait de la flûte à coulisses à quelque part. Je pensais que t'allais me dire, j'ai fait genre 3-4 capes d'acide. Mais non, c'est- Et on est parti avec un fond vert. Non, j'ai fait de la flûte à coulisses. Ça m'a permis de... Là, j'ai dit, ça fitait Halloween. Fait que là, je l'ai sorti dans le coin de l'Halloween, puis j'ai sorti Un homme de valeur après. Mais Un homme de valeur, ça avait été fait cet été. Oh, ok, fait qu'il dormait depuis un bout déjà. Il dormait depuis un bout, mais tu sors pas une vidéo quand il fait 40 degrés dehors. Non, le monde n'est pas à la maison, là. Ouais, j'avoue, c'est vrai. Fait que là, j'ai dit... Là, Fait que il t'es était plus tourné marketing que tu penses, dans le fond, là. tout. Mais j'essaie. Mais la chanson est à terre. Puis d'ailleurs, là, je change de sujet, mais votre initiative, je la trouve extraordinaire. Parce que les humoristes partent des podcasts, puis il y a des humoristes, là, qui ont un show dans le corps, ils ont deux, tu sais, ils ont... Moi, j'adore l'humour, là. moi J'écoute aussi, des podcasts d'humour en malade. Puis... Mais il y a une industrie de l'humour. Il y a une école nationale. Il y a... Tous les humoristes partent des podcasts. Ils s'auto-promeuvent Oui. l'un l'autre. Mettons, tu passes à Mike Ward, dans 15 grosses vedettes. Ouais, il y a une il y a un festival. Elle est en santé, Il y a l'industrie des de l'humour. festivals, là. il y a des festivals de chansons, là, par exemple. Mais en chanson, c'est plus tough un peu. Oui, mais c'est ouais, que, je suis d'accord. si tu rentres dans le réseau, par exemple, Rosette ou quoi, ça va bien. Mais sinon, Mais le réseau, c'est difficile, là, tu sais. l'autoproduction en musique, Ouais. je pense, est plus difficile à être rentable qu'en humour, par exemple. Je pense. C'est difficile. Je pense que c'est parce Mais je pense aussi que, puis ça, en tout cas, je vais peut-être me... Mais tu sais, en chanson, c'est qu'il y a un cadre qui va être accepté pour les subventions ou pour passer à la radio ou pour avoir comme, justement, rentrer dans certains festivals. Mais si tu déroges un peu de ça, ben t'as moins ta chance, tu sais, puis t'as moins de visibilité, puis t'as moins de financement. Fait que c'est ça qui est difficile, hein. Puis j'imagine en humour, ça doit être un peu la même chose, mais je pense que c'est un peu plus, pas tant que ça, mais un petit peu plus facile de s'autoproduire en humour qu'en Mais musique. c'est moins technique, là. Je veux dire, on s'entend qu'un musicien, c'est tout le son, là, faut que ça sonne bien. C'est pas juste une voix qui parle, là. C'est comme une guitare, une bass, un drum. Tu sais, c'est... Ben oui. Tu vas jouer, mettons, on part demain matin, là, jouer à Gatineau, là. Mettons, je deviens votre drummer. Ben, ça va prendre... on est rien que 3, ça va prendre 2 chars. Ah oui. Fait que... En humour, on est tout seul dans le char, tu sais. Je veux dire, c'est... On prend une console, un mic, 2-3 XLR pour être safe, puis t'es parti, là. Ouais, pis c'est Ben, t'as après, vraiment besoin d'une console, tu sais. Un show d'humour pro, ben là, il y a des décors, puis Oui, il y a un tech de son qui CQ, mais... Mais t'as une boîte de production en là d'habitude aussi, là, qui... Puis je pense aussi qu'il y a tu sais, il y a une industrie qui marche bien, tu sais. Il y a un festival, mais... Excusez-moi. Il y a même plusieurs festivals en humour, là. Ça sur va Montréal, bien, là. tu sais. C'est une industrie très en santé, là. Puis il y a des humoristes, là...
Regarde, les podcasts d'humour, si je suis sa chanson, on va chier sur l'humour. Bon. Parce qu'on est dans un podcast de chansons! Ben oui, puis ce que tu savais pas en plus, c'est qu'on est un podcast créateur de polémiques. On aime ça, nous, les controverses. Non, mais j'adore les podcasts d'humour. Mais moi aussi, moi aussi. J'en écoute plein, là. Puis j'adore l'humour aussi. Mais ce que je voulais dire, c'est que en humour, il y a une industrie qui vit. Je trouve qu'en chanson, la chanson est en train un peu de cracher, tu sais. Quand est-ce que sur les réseaux sociaux, t'écoutes ou t'as rien à faire un soir, t'écoutes des auteurs-compositeurs de ta région? Mais c'est Tu sais, Je pense que c'est surtout que c'est rare. la Puis façon je trouve que qu'on votre initiative, c'est là que je trouve que je veux pas te couper, je veux Non, juste non, finir mais- mon idée. Je trouve que votre initiative est géniale parce que ce que vous faites vivre, c'est comme, ouais, en humour, ils le font, puis même les pas bons finissent par passer à la TV puis pogner. Je comprends. Ouais. Mais en chanson, il y a des crises de bons Qui sont inconnus. qui sont inconnus. Oh, Puis là, j'en ai écouté une couple de podcasts là, pour me préparer ici. Puis tu sais, je trouve que ça promeut l'idée des chansonniers, qui plus est, de Québec, Oui, que c'est une région hyper créative. Tu sais, tantôt, on parlait on a des super artistes ici à Québec. Vraiment. Autant des artistes qui vont réussir à percer le marché puis réussir à avoir une belle exposure que des gens qui sont plus underground. Il y a une belle scène à Québec. Puis je Vraiment, trouve ça vraiment. fun que vous preniez le temps de... Et tout votre talent pour promouvoir ça. Puis tu sais, vous faites un projet avec ça. On Faut, essaie, t'es fou. T'es Mais on fin, essaie aussi. fort. En tout cas, c'est fin, c'est vraiment fin d'entendre. Sur ces belles paroles Ouais, techniques le- que tout le monde aime beaucoup. Là, on parlait, avant de revenir de la pause, de comment tu étais arrivé du Saguenay à Québec. Puis apparemment, c'est à cause d'un chansonnier qu'on apprécie particulièrement beaucoup, qui se prénomme Simon. Là, on va partir des vieilles histoires. Oh yes, c'est les meilleurs! On part des vieilles histoires. Non, on réveille ton tabarnak. côté conteur. Là. C'est moi que c'était par une soirée de pleine lune où la brume était découpée au couteau. Là, puis... On revient au cégep. J'étudie en art visuel. Puis ma chum, elle m'appelle. Puis elle dit... Hey, j'ai une idée. On irait cueillir des fraises En l'ouest. à l'île d'Orléans. Oh, ok. J'avais pensé que ça commençait de même. Fait que là, on part, moi puis elle, puis un autre gars, puis on s'en vient ici à Québec, puis là, on monte notre tente le premier soir, puis là, on avait 17-18 ans. On monte notre tente, puis là, maintenant, la tente à côté, on entend de la musique. Ah, Chris, moi, Ben, tu vas voir. Là. On va voir? Ben oui, ben oui. Là, il y avait Simon Labrec. Dans ce temps-là, là, il y avait les dents, quand il fumait des battes, il y avait les dents qui séchaient de même. Puis là, ça y collait. La lèvre, il collait ses gencives. Puis là, il se met vers moi, puis il joue de la guitare. Puis il joue de la guitare, il joue super bien de la guitare, Oui, là. ah, ouais. Puis là, il me regarde de même, avec son esti de sourire de... Et c'était qu'à trouver une photo de lui qui sourit de même, là, C'est ça quoi les serait checkmarks? C'est quoi l'affaire? C'est incroyable. les checkmarks quand on les a mis? Je sais pas. En tout cas, ça me fait penser à un... C'est l'image qui me reste dans ma tête. Bref, ok, ouais. Puis il y avait Steve aussi, lui, c'est son grand ami, quasiment son frère. C'est son alter ego, Steve. Puis Steve, lui, jouait du djembé. Ok. Puis on est venu super chum. On a passé, mettons, tout l'été à cueillir des fraises. On a tripé ben raide. Puis on a gardé contact. Eux autres, ils descendaient souvent à Jonquière, venir passer des fins de semaine chez nous. Puis moi, je montais souvent à Québec aussi pour venir les voir. Ouais. Puis après plusieurs années, là, moi, je faisais des compositions. Mais moi, j'ai toujours été plus texte que musique. Ok. À cette heure, je suis rendu pas mal musique, là. Mais j'étais pas mal texte, moi. J'étais poète, art visuel. Tu sais, j'étais dans le monde, dans ce monde-là. Puis, je me dis, je connais des musiciens à Québec. Simon pis Steve. Je vais déménager à Québec, je vais faire de la musique. Tu sais, j'avais plein de textes là, que je me disais, je lui ai envoyé des textes dans ce temps-là, Internet n'existait pas.
Fait que, Tu leur postais ça, genre des cartes par la poche, genre? ben, je leur envoyais ça. Quand je les voyais, je le Pas des laissais. fax. Je le tapais à la machine à écrire. Tu sais, écrit Ah, son machine à paget. griller. Ouais, mais là, la machine à écrire, par exemple, à la machine à écrire, à cette époque-là, c'était vintage. Les ordinateurs La existaient. dactylo, là. Mais pas, les ordinateurs existaient, mais pas Internet. Est-ce que t'as déjà pagé? Simon? Non. Pager, ça, c'est une technologie que j'ai pas utilisée. Fait que t'as jamais c'est ça. vendu de Je déménageais à poudre, Québec pour jouer de la musique avec Simon. Puis après ça, ben, ça a moyen... C'est pas que ça a moyen marché, mais on a fait un groupe hommage à Plume. Je jouais de la bass. Mais qui roule encore, d'ailleurs. Qui roule encore, mais à cette époque-là, je jouais de la bass. Ok, c'est Là, on JP a- Vigneault qui joue la bass maintenant. Parce que ça a évolué. Ce projet-là, il a évolué. Ok. Moi, disons que dans ce projet-là qui a évolué, je suis vraiment une petite parenthèse. Ok, mais t'étais J'ai le pas été premier... important, là. J'ai fait genre un show ou deux avec eux autres. Mais t'as été le premier bassiste du projet Hommage à Plume. Non, il y avait quelqu'un avant moi. Ah ouais, ok. Mais de ce projet-là, il y avait un guitariste qui était extraordinaire, qui s'appelait Pierre-Olivier Roy, que j'ai connu là, dans ce projet-là. Puis après ça, il y a eu du branle-bas de combat. Moi, je suis parti de ce projet-là, parce que j'étais pas un bon bassiste à l'époque. Puis là, je me cherchais un band pour mes compos. Puis là, j'ai appelé, là. Simon, mais le guitariste, là. Pierre-Olivier Ah, ok, Roy, ok, là, ouais. le super... Simon, lui, j'avais pas besoin de l'espérer, il était dans ma poche, c'était mon grand chum. Mais j'ai appelé là, le guitariste qui torchait, là. Lui, c'était là, la vedette, virtuose, le virtuose de la ok. guitare. Pierre-Olivier, puis on a fait un band qui s'appelait Demain Soir. Et là, on est rendu dans les vieilles histoires. Puis là, on a fait un petit band de mes compos, puis après ça, ben là, on est parti, tu sais, on a tout le temps gardé contact. Puis à un moment donné, là, PO, là, on jamais de la guitare manouche, là, puis PO, il dit, moi puis lui, on jamais de la guitare manouche, puis PO, Ok. c'est Pierre-Olivier Roy, là. Il dit, hey, regarde, l'appart, là, chez qui ma soeur, elle restait, ma soeur, elle est montée du Saguenay, elle restait avec deux de nos chums, on allait jamais là. Ok. Puis moi, je jammais avec PO, puis je jammais aussi avec Simon, puis Simon jammait, il y avait un autre band avec de trad. Fait qu'eux autres, il y avait un band de trad, nous autres, on avait un duo manouche, eux autres, il y avait... regarde, Ça se mélange tout un peu. Là. on mettrait tout ça tout en commun, On fait un collectif. puis regarde, on va faire, mettons, 5 tonnes de picot, 5 tonnes de mes compos, de moi. C'est toi, c'est Pico. Ouais, c'est ça. On va faire 5 tonnes, mettons, à Simon. On va faire 5 tonnes de manouche. On va faire 5 tonnes de traditionnel québécois. Puis on monte On un... va faire 5 tonnes, puis là, on va faire un show. Ben ouais. Ah, tabarnak, ça a du bon sens. Puis ça a donné la Tourelle Orchestra. Ah, c'est bien hot. Très cool. Puis là, après ça, là, au début, on faisait 5 tonnes trad, 5 tonnes on faisait mes compos, on faisait des compos à Simon, puis là, maintenant, on s'en allait vraiment vers le tzigane, là, puis là, la guitare manouche, là, puis le tzigane klezmer, puis on voyait bien en show que ça pognait. Puis là, on a fait 2 albums, comme ça, on faisait nos compos, puis on a fait 2 albums, mais en spectacle, on faisait aussi nos... Vos affaires à vous autres. Oui. Individuellement. non, des trades. Ok. Parce que dans la tourelle, là, nos affaires individuelles, ça a Ça lâché. fait moins, là. Des ouais. compos de la tourelle ou des trades. Ok. Du traditionnel klezmer. Puis là, ça pitonnait. Là. Ça y allait au toast. Là. On avait... moi, j'étais banjo. Banjo-guitare. Ok. Il y a, Mike, lui, était violon, mandoline. Simon, lui, jouait de la Ça va bass. souvent ensemble, là, vu qu'ils sont accordés pareil. Là. Oui, c'est ça. Simon jouait de la bass. On avait Olivier Forêt au drum. Ok. Il y avait au vent, il y avait Jean-Luc Côté puis Alexis Basque. Deux gars de conservatoire classique qui Les Chris, étaient... ok, ouais. Eux autres, là, ils étaient un duo extraordinaire. Il était tight, là. Olivier Forêt, si vous ne connaissez pas ce gars-là, il est c'est Allez le voir. un drummer d'un drummer de aucun allure, puis un clown aussi, là, c'est un comédien. Ça avait pas d'allure, c'était un dream team, là, puis on a joué pendant des années Mais de ça, temps. mettons, là. On a fait les 400 coups. là, On est capable de trouver ça, genre sur Spotify, YouTube, des extraits de tout ça? Ouais, sur YouTube aussi. Ok.
Je trouve que ça a mal vieilli un peu, là. Les extraits YouTube, je trouve que ça rend pas l'énergie qu'il y avait en show. Mais souvent, ça rend pas justice, là, c'est sûr. Ça rend pas Mais justice. surtout si ça fait longtemps, tu sais, je veux dire que mine de rien, dans ces temps-là, les téléphones n'étaient pas non plus, tu sais, tout ce qui était filmé n'était pas à la... Il n'y avait pas autant de bonne résolution qu'aujourd'hui, là, tu sais, le son, tout... fait que des fois, t'écoutes de quoi qui était sûrement à l'aise, super bon, mais que, tu sais, l'enregistrement ne rend pas honneur. C'était capoté, là, pis, tu sais, des salles là, remplies, là, pis un tapis de monde qui danse. Ah ouais. En espèce d'unisson, là, que C'était c'est comme pété. une vague de Mais- gens, là. Pis là, genre, vous avez peut-être saisi, là, je reviens souvent à la société parce que je suis prof d'histoire, mais je trouve que la société a changé aussi. Quand on a commencé la tourelle, c'est sûr qu'on était dans vingtaine. Fait que le monde dans vingtaine, ça danse plus, pis c'est plus Oui, cool. c'est plus fringant. Mais je pense que la société a changé aussi, tu sais. Le monde à cette heure sont comme... C'est un fait, là. Mais ils filment, tu veux- j'allais voir des C'est shows, ça. là, Ils je filment, Tu ouais. regardes plus, tu checkes tu Ben regardes le spectacle oui. à travers ton écran de téléphone. J'allais voir, j'allais voir Cat Empires il y a quelques semaines, tu sais, pis c'est genre justement, tu sais, un band que j'adore au bout, pis tu sais, c'est justement, ils sont full sur la scène, pis c'est un show, Ouais, ils ils sont donnent comme- c'est un collectif, ils sont comme 8-9. Ouais, Ben ouais, c'est j'aime ça, bien ça une gang, aussi, tu sais, ouais. pis- Tu sais, il y en avait tout- ça. genre, mais c'est ça, c'est incroyable, tu sais, il y avait C'est vraiment... eux autres! Les crimes, t'aimes ça, Nesty? Ouais, j'aime ça. Mais là, en plus, c'est nouveau parce qu'ils se sont séparés. Là, mais là, c'est comme le pianiste et un des chanteurs, ils ont comme formé un autre. Ben, ça reste Cat Empires, mais c'est comme plein d'invités internationaux. C'est vraiment cool. Il y a vraiment une touche différente, un petit peu plus latino, je te dirais. Mais le show est comme incroyable. Puis, en tout cas, c'était fou, là. Mais je regardais tout le monde autour de moi. Puis, tu sais, moi, mon sel, j'avais même laissé ici parce que j'étais genre, je veux vraiment déconnecter. Vraiment, Non, mais ça m'arrive. j'aurais aimé ça être là, ce journée-là. Ben, mais non, mais j'avais besoin de ça, tu sais, puis je remarquais que tout le monde était là, puis tout le monde filmait, tu sais, le show. Mais c'est drôle parce qu'ils regardaient pas le show, là, tu sais, ils regardaient le show dans leur écran, puis... Moi, je comprends pas ça. Puis après ça, j'ai voyé voyé gosser, là, pour mettre une... Ah, je change de luminosité, je fais... C'est Mais con tout parce ce que. temps-là, le show continue, puis tu manques tout le beau spectacle. Mais quand ça t'arrive. Moi, là, mettons, ça me fait capoter. T'es chez vous, t'es comme, ah, te rappelles-tu du show de telle affaire? Puis là, oui, regarde, on était là. Puis là, tu checkes des vidéos où que le son est dégueulasse, tu vois pas bien, c'est pixel. Comme. J'ai jamais Mais dit il y a- que je vais écouter des vidéos que j'ai filmées en un show. filtre. Mais non, mais d'abord, c'est que eux, ils font des stories pour Encore, faire à croire qu'ils font de quoi de leur vie. Puis tu sais, puis oui, je le dis de même, là. Tu sais, je veux dire, ça veut pas dire que tu vis un moment même, qu'il faut que... Vis-le, le moment. Tu sais. Regarde, je vais dire de quoi de bien plus controversé encore, là. Fuck les influenceurs. Que j'ai entendu jusque là-bas. Ouais. On fait le segment cocasse. Anecdote de show. Ouais, j'ai pensé à mon affaire, mais... On va faire ça à ma manière. Vas-y. Fait Fait qu'on- que, mettons, pour mettre en scène, puis là, on s'est parlé hors caméra. Yeah. Mais ouais, c'est ça, nous autres, qu'on aime beaucoup savoir, c'est ça. C'est tous nos invités, j'imagine qu'il y a dû, après toutes les années de spectacle que tu as fait, c'est arrivé 2-3 fois que tu as eu des expériences soit désastreuses ou particulièrement cocasses ou vraiment loufoques, là, ou vraiment fuckées de spectacles qui a bien ou pas bien été ou d'expériences particulières. Ouais, moi, j'y ai pensé en pissant, là. Puis j'ai pissé longtemps. C'est vrai que tu as pissé longtemps. Fait que Tout le monde ne pas- le savent pas, là, mais tu pisses très J'y ai longtemps. pensé longtemps, parce que j'ai pissé longtemps. Mais tu sais, il m'en est arrivé 1 million. Oui, j'en doute pas. Puis, mettons, mon dernier spectacle, il y avait 5 personnes. J'ai trouvé ça plate, tu sais. Ben, ouais, je comprends. Mais j'ai décidé de parler de... Je trouve que c'est notre métier, tu sais. Puis c'est ce qui fait qu'on a du métier. Lorsque un gars chaud décide de prendre ton micro, tu sais, je trouve que c'est ça aussi qui fait le métier puis la beauté du métier aussi. Puis, tu sais, j'en écoute beaucoup des podcasts, mettons, d'humour. Puis là, ils racontent des histoires que là, il y avait pas, par exemple, des bonbons dans le loge, tu sais. Mais je pense que nous autres, comme musiciens, On n'a même pas de loge, j'ai voué. ouais, c'est ça. Des fois, On est toujours là-dedans. On est toujours dans l'adaptation. Puis, on va rester des années dans l'adaptation. Tu sais, moi, je suis un gars d'impro, je suis un gars de comme je disais tout à l'heure, qui a fait 1000 expériences.
je pense que ça fait partie du professionnalisme aussi, d'être capable de dealer avec n'importe quoi, tu sais. Avez-vous déjà fait ça, vous autres, un show devant des enfants Oui. 3 ans et moins? Oh, pas trop Ah ça non, moins. non, ok, non. Tu sais, On a t'arrives, pas tu de te temps, fais booker dans un show, t'arrives là, tabarnak, il n'y en a pas un qui a plus que 4 ans. Il y en a pas un qui a toutes ses dents. Il y en a pas un, il y en a... Ça, c'est jamais arrivé. Ben, c'est ça. Tu sais, là, tu fais oui, d'habitude, les jokes de cul, il va falloir que j'ai l'adapte un peu, Ouais, tu sais. faut que tu changes ton stock. Fait que, tu sais, je pense que ça fait partie de notre métier, puis c'est ça qu'il faut cultiver aussi. Puis, là, on est vers la fin, tu sais, dans cette discussion, on a parlé aussi beaucoup de choses qu'on a vécues, je pense que c'est l'adaptation aussi, là, qui fait notre professionnalisme aussi, là, tu sais. Tu finis jamais de t'adapter. Tu vas toujours avoir des nouvelles situations, des nouveaux C'est ça, contrats. c'est ça. C'est ça. Puis je pense que c'est ça qu'il faut qu'on cultive, puis des affaires de malades, là, il y en arrive tout le temps. Puis aussi, on a parlé aussi que, mettons, on fait tout le temps la même tune, c'est le fun, c'est pas le fun. Moi, je trouve ça quand même le fun parce que c'est l'énergie du public. Oui, exact. Mais je pense que ce qui va nous motiver puis ce qui va nous driver dans notre métier, c'est ça. C'est les affaires qui vont mal. Ben oui, mais c'est ça que tu te rappelles le plus. Puis Ben oui. Ben oui. Bien Attends, drôle aussi. Moi, je veux faire un retour. T'es en train de dire là, que t'as fait un spectacle devant une crowd de 3 ans et moins. Ben oui. Comment et pourquoi? Ah ben là. Ben, moi, je suis très curieux de savoir tout ça. Moi, je m'en allais sans conclusion. Mais là, on Non, va mais décoller. attends. On décolle! On dépasse, Reg, on dépasse! 4 heures. Un autre 4 heures qui s'en vient. Non, mais pour vrai, ça m'intrigue bien trop, là, je veux savoir. Là. Ben, j'ai eu un spectacle pour enfants avec mon chum Benoît, qui a réalisé mon album d'ailleurs, Benoît Bordage. Puis lui, c'est un gars avec qui je travaille beaucoup, puis on a eu un spectacle pour enfants. En gros, on dépasse. On dépasse, Reg. Non, mais il n'y a pas de. On Ah ouais, Reg, on dépasse. Parle-moi une bonne tune. En fait, il m'appelle, il dit, je viens de pogner une gig au festival de Saint-Tite. T'as des enfants, toi? Ouais. Tu dois connaître ça, les enfants? Viendrais-tu faire la gig avec moi pour faire un show pour enfants? Je dis, ok, c'est bien beau. Puis là, j'ai pris des contes traditionnels québécois que j'ai mis country cowboy. Parce que c'est pour le festival de Saint-Tite. Ouais. Puis là, lui, il joue de la guitare, puis moi, je joue du banjo. Fait que là, on a mis ça ensemble. Ok. Avec l'harmonica, moi, je joue de l'harmonica. Fait que là, j'ai l'harmonica banjo, lui, il joue de la guitare. On a mis ça ensemble. Il y a de quoi? Il y a un show, là. Ça a donné un show pour enfants qui s'appelait En attendant la diligence. Hey, là, Oh, ça, ben, comme dans Lucky Luke. Ouais, l'idée, c'était que moi, j'étais le shérif, puis lui, c'était le bandit. Ok, il y avait quand même une mise en scène, là. Oui, Ok. on a fait un show. Puis là, au début du show, là, je le réveille, puis là, lui, il a peur des serpents sonnets, puis là, on fait une toune. C'est serpents sonnets. Y a-tu eu une fois la phrase « Il y a un serpent dans ma botte » Non, désolé. Ah, je suis un peu déçu. Puis finalement, là, on attend la diligence, puis on attend qu'il va l'amener en prison. Mais en attendant la diligence, on va faire des chansons, puis des contes. Ok. Fait que là, ce show-là, ça m'a amené... ça, j'ai roulé longtemps avec ça. Là. Le show pour enfants, ça a marché longtemps. Puis, je me suis mis à travailler avec une compagnie aussi, avec une... je vais le dire, mais c'est Marie-Stella, mais Marie-Stella est décédée, ça fait vraiment pas si longtemps que ça. Puis, Oh, ok. fait que ce show-là aussi a un peu arrêté avec son décès. Mais après ça, je me suis mis à travailler avec Marie-Stella. On a vendu ce show-là. Puis là, elle s'est mise à le booker. Là. Puis là, elle c'est une compagnie qui bookait des shows pour enfants. Fait que là, elle s'est mis à en booker pas mal. Hein. Moi puis Ben, on était contents. On avait un booker pour booker notre spectacle pour enfants qu'on avait fait. Là, tu sais, ça slide. Là, ouais. là.
Là, ça s'est mis à marcher, puis ça s'est professionnalisé aussi, là, les décors, puis... Ok, ouais, c'est ça, vous avez rodé à patente. Là. Le show s'est vraiment professionnalisé. Puis elle me bouquait souvent aussi en compte, un peu partout dans des camps de jour, elle me bouquait un peu partout, tout le temps. Ok. Fait qu'à un moment donné, je me suis ramassé dans des situations avec des enfants. Là. Ils sont jeunes en estifie. Moi, dans la vie, 3 ans et moins, ça commence à être jeune. moi, j'étais un gars là, qui fait de la chanson, puis si vous écoutez ma production, là, c'est souvent grivois. C'est pas dédié aux enfants en général. Alors, c'est ça. celle-là, mais fait que je me suis ramassé dans plein de situations aussi avec des enfants. Mais tout ça pour dire que faut réussir à s'adapter, tu sais. Ouais. Lorsque on est... Moi, dans ma vie, là je retourne vers l'espèce de conclusion, là. Mais moi, dans ma vie, là, moi, je pensais que j'allais être le prochain Jean-Pierre Ferland, puis que j'allais faire de la chanson, T'allais sortir un album puis que j'étais un puis... poète, ouais, c'est ça. Ouais. Puis là, je montais des bands, j'ai fait des concours de tunes, puis j'étais allé loin dans les concours de tunes, puis j'ai fait, tu sais, j'en ai gagné, puis là, ça, moi, dans ma tête, là, ça marchait. Ah ouais, je comprends. Mais à chaque fois, ça m'a ramené à zéro, puis peut-être pas un super homme d'affaires non plus, là. Mais tu sais, à chaque fois que ça m'a ramené à zéro, puis j'avais de la misère à promouvoir ma patente, mais la vie m'a amené à... Ah, ben, gadon, il y aurait ça. Puis là, ça m'a amené à faire plein de patentes capotées, puis là, j'ai réussi à faire un rapport d'impôt à la fin de l'année. Ben, t'as réussi à quand même à nourrir 2 enfants, là. Ben, je nourris 2 enfants. Ça coûte cher. J'avais dit, je suis prof aussi, là. Juste avec la musique, ça serait dur, là. Et Dieu sait que tous les profs sont millionnaires. C'était ici, on est pas mal 0 R, là. Ouais, c'est ça, c'était un petit joke d'actualité. Ouais, c'est ça, là. Quand le podcast va sortir, la grève va être finie, mais moi, ça fait un mois que j'ai peut-être pas de pas. salaire. Ben, ça réveillez-vous, gouvernement. Oh, là. j'ai klaxonné beaucoup des derniers jours en voiture, en tout cas. Ouais, il est temps qu'il se réveille, là. Ouais. Ok, mais t'as-tu, mettons, à part les enfants, c'est quoi ta... Je sais que je vais te mettre on the spot, là. Mettons, pas nécessairement le pire, mais dans les pires conditions spectacles que t'as fait de ta vie, ce serait quoi, mettons? Ben, dernièrement, là, à Saint-Jean, Oh, tout frais, en plus. je le vends ça 1200 pièces. C'est un papier cachet. T'as pas payé le cachet. Je lui dis, là, c'était à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Ok. C'est où, ça? Je sais même pas, moi non plus. Quelque part par là, là. Puis là, je monte, là. Tu sais, rentre tout le stock de l'homme orchestre. Avec l'homme orchestre, j'ai un coffre Ah, tabarnak. d'outils. Oh, oui, c'était un esti de setup. J'ai un coffre d'outils, j'ai du stock. Ah, Moi, c'est ça. clair, parce que c'est un fuck qui se passe. Sur la route, ça te prend ton coffre d'outils pour réparer ton stock, j'imagine? Parce que ça doit être- ça va être facile à... avec l'homme orchestre, j'ai tout un coffre d'outils. Parce que ça va être facile à fucker quelque chose sur le soute, là. Ouais, mais non, c'est toujours, là. T'es rendu Ouais. tout le temps en train, tu sais. Mettons, t'arrives de même, là, pis tu joues, mais plus de bass drum, la corde, elle va être pétée. Là, on finit le set, s'en va dans les loges. Pas Là, de t'as temps, 15 ça. minutes de break. Tabarnak, là, il faut que tu reprennes tes mesures, parce que si ton ben oui, pied, il il arrive, mettons, la corde est trop longue, t'auras pas... Ça prend Ben un non, punch, c'est tu sais, ça prend sûr. le kick, il faut qu'il y ait un certain punch. Mais si elle est trop courte, Slack, là, tu te ramasses la jambe de main. Tu peux- Oh my god. Hey, j'avais jamais pensé à ça, c'est clair, là. Une question de quelques centimètres, là. Fait que, ben exactement. Fait que là, tout ton break, en tout cas, bref, ça ça revient à ce qu'on disait tantôt, là, ça c'est les beautés de l'orchestre. Fait que là, tu t'embarques tout le stock dans le char. Tu t'en vas. Là, j'arrive là, je fais 2-3 heures de route, j'arrive là, mais les autres, là, il y a du monde en tabarnak, là, c'est le Saint-Jean, puis il y a du monde. C'est le Mais- village au complet, genre. Là. C'est le village au C'est complet. Saint-Marthe, là. Ils mettent eux autres, la grosse. Là, ils ont des tests de son. Je dis, ouais, les tests de son, quand ça finit, parce que je commence dans vraiment bientôt. Puis moi, je peux pas jouer quand il y a de la musique, tu sais. Ah ouais, on va s'organiser. Là, les tests de son finissent, ils mettent la grosse musique dans le pied. Là, moi, je sors. Je fais mon set, mais là, eux autres, là, ils passent du margeau, puis. Probablement. Pas le piché dans le pied, là. Puis là, tu sais, c'est dur de compétitionner comme ça. Hein? Fait que toi, t'essaies de faire ton set pendant que tout ça joue dans la scène. Ben c'est ça!
Oh, yes, ok. Là, je vois les organisateurs, puis là, je les avais chargé cher. Je les avais chargé 1200. Ouais, en plus, ouais, c'est ça. Là, j'ai dit, hey, là, sérieux, là. Mais tu sais, c'est pas eux autres qui. Eux autres, c'est pas eux autres qui ont payé. Là. Ils arrivent un homme orchestre, puis Non, ils je sentent comprends. tabarnak. Là, je dis, hey, là, sérieusement, je peux pas jouer dans ces conditions-là. Mais, mettons, j'aurais chargé 150-200$, j'aurais juste dit, mangez de la marde, Je m'en vais. je me retourne à Québec. Mais là. Mais là, j'avais chargé un bon prix. Ouais. Là, j'étais là, hey, là, j'aimerais vraiment ça qu'il se laque la musique. On va lui dire de baisser le son. Mais j'ai compris. Il y a un set complet à animer. Puis moi, j'étais en homme orchestre avec un kit de drum dans le dos. Non, mais dans ce je peux cas-là- pas animer un set. Fait que là, Mais pourquoi je sortais les tunes qui sortaient à l'oreille. Ah, mais voyons. Tabarnak. Là, c'est mettons, qui? Mitsu. Là, Bye Bye Mon Cowboy. Là, je rejouais ça. À l'oreille, t'essaies de l'accompagner, genre. Ouais, à l'oreille, yes. je ressortais une toune. Puis là, j'allais voir le monde. Puis là, je jouais à la toune qui jouait. Puis en lui faisant des passes, là. Mais il faut tout le temps s'adapter. Mais wow, câlisse. Sacrément, ouais, qu'est-ce que ça Ben, fait? c'est de même, on se sortit. Aïe, aïe, aïe. Kill. Mais je comprends Mais toujours ça fait pas longtemps, c'était un mois de juin. Mais je comprends toujours pas leur optique de genre, on va faire venir un gars, on va le payer 1200$, puis on va écrire de la musique par-dessus lui pendant qu'il joue. Mais ça, j'ai pas compris non plus. C'est que t'engages de l'animation, parce que là, on était plus en animation, de l'animation musicale. C'est un stage. Mais tu vois que Ils mettront pas de la musique à tu vois que côté. c'est clairement un CA qui avait aucune calice d'idée qu'est-ce qu'il faisait comme projet, Ah, non. qui savent pas dans quoi ils s'embarquent, ils font juste comme À ce bon temps, je ben le dis. on va engager ce gars-là, il a l'air cool, puis on va mettre de la musique. parce À ce qu'on- temps, je le dis, là. Là, je m'en vais là, mais vous vous assurez que vous engagez de l'animation musicale. Comme là, après ça, là, à l'Halloween, avec la même compagnie de booking, ils m'ont booké dans une autre place. Puis là, je lui dis, là, vous êtes sûr qu'il n'y aura pas un gros stage? Ouais, Quand je suis arrivé là, l'organisation m'a dit, toi, tu t'en vas là parce que tu vas être loin des stages, tu vas créer ton moment. Et Ok. je me suis ramassé avec du monde, là. Ta petite crowd à Il y a toi, des là. centaines de monde. Ah ouais, centaines ok. de personnes en rond. Ah oui. Puis là, je les ai joués au bal masqué. Puis il y Ah a ouais. des trucs d'Halloween, là. Moi je veux qu'on en fasse des compagnies créoles, si elle veut pas. Ça rentrait au bout, là, tu sais, le rêve, là. Il y avait du monde, puis tu sais, là, il y avait du DJ, mais le DJ était plus loin, C'est puis ça. on a réussi à créer, tu sais. Il y a des endroits où on est engagé que c'est extraordinaire. Ce show-là, là, ça, c'était à la Pocatière. La porte. Super belle ville. La Maine, là, tu sais, t'as pas un McDo sur la Maine, là. C'est tous des commerces de proximité. Ah ouais, qu'est-ce que La c'est Maine, ça? c'était super beau. C'était extra. L'organisation était super le fun. Il y avait une parade. Ah ouais, ok. C'était beau. Puis là, tout le village, là, ils arrivent tous déguisés, là. Puis là, Oh shit, ok, ça, c'était, ouais, eux autres, là, c'est comme C'est un l'Halloween happening, à là. la POC. Ça fait plusieurs années que là, eux autres, ils savent que c'est de shit. C'est un gros événement. Là. Fait que là, moi, je jouais là, j'étais aux anges, là. C'était extraordinaire, tu sais. Il y a des... Là, je compte les poches, là, mais il y a des... Ouais, il y en a tellement de Non, monde, mais là, là. après, tu c'est sais, ça. Il y a des belles places aussi, tu sais. Mais oui, mais après ça, j'aime beaucoup ça, les mauvaises expériences, puis ça me fait beaucoup rire, mais les moments le fun. Mais c'est cool souvent, aussi, tu sais, là. les mauvaises heures, ça peut être aussi drôle. Puis, mais c'est juste, je pense qu'on se rappelle souvent des mauvaises choses. Mais il y ça, en a c'est plein plus de bonnes, rire. mais c'est ça que le monde aime aussi. Puis le monde aime le drama. Tu sais, puis. Il y a tout un gars chaud qui rentre sur stage. Mais ça, à chaque podcast, Une on en fille- parle. Une fille chaude qui vient de cruiser. C'est- Pis ça, quand t'es pas chaud, une fille chaude, là, pas tirant. Pas bien, bien. Ben ouais, c'est ça. Non, non, non. Une fois, moi, je travaille à Louis Joliette, là, où j'enseigne, c'est l'éducation aux adultes. Puis il y a, dans le début du projet Homme Orchestre, j'ai dû m'aller jouer à la cafétéria pour un événement. Ok, ben oui. Puis là, il y avait une fille, elle était autiste, elle était là. Viens danser. Viens danser avec moi. Moi, je suis là, j'ai des enfants dans les bras. Seigneur, ouais. Hey, tu vois pas que... Il y a pas de place dans mes bras, là. Tu vois pas que je suis un peu occupé, là, tu sais, les 4 membres en Mais ça action. va être tough, en plus, ça, de Elle synchroniser. était là, viens danser. Tu
C'est ça, c'est tout des affaires de même. Ah, mais... L'homme orchestre, là, faut aimer le trouble. Ça, c'est... Faut aimer avoir du trouble. Parce que t'es tout le temps dans le trouble. Il y a tout le temps une corde qui pète, de quoi de même. Ouais, un morceau dans le setup qui chie dans la pelle. C'est tout le temps, tout le temps. T'es tout le temps comme à cœur. Il faut que je m'installe, mais on est dans un champ, il n'y a pas rien. Bon, m'accoter ici pour monter le kit. Ou, je commence dans 2 minutes, il y a de quoi qui vient de casser, là. Tu le revisses. Là, t'es avec les pinces, pis c'est tout le temps ça. Faut aimer le trou, Ah, mon Dieu, je vais... Mais... ça m'a amené à Radio Cannes, puis ça me fait vivre plein d'affaires. Puis attends, je vais faire un pont super weird, là. Parce que là, on parlait d'autistes. Puis là, dans mon petit cahier, on m'a informé que tu as de la mise en scène pour des spectacles avec des autistes, apparemment. Et monsieur, t'en sors une vieille. Hein? Je te sors d'affaires obscures aujourd'hui? T'en sors une vieille, je pense pas. qu'on a le droit de dire... c'est comme... On n'a pas le droit de dire autiste? Non, je pense pas. En tout cas, on pourrait dire juste trouble... quelque chose. Pas sûr que c'est... Ben moi, je veux dire autiste. Oui, je pense que c'est correct, autiste, là. C'est pas péjoratif. Ouais, TSA. TSA, faut qu'on dise maintenant. Ok. Mais moi, je veux dire autiste, pareil. Mais t'as le droit, t'es prof, ça. Ben ouais, bref, c'est de la mise en scène. Moi, mais j'en ai pas mal des élèves autistes. Puis, ça, c'est un spectacle que j'avais... que j'avais fait, on avait fait la mise en scène, Mais c'est cool, ça. Mais c'était un peu de l'intervention aussi. Fait que là, ça allait chercher mon côté musique, mon côté... pédagogue aussi. Pédagogue. Ouais. Mais... je sais pas où c'est que t'as trouvé cette info-là. Là, parce que c'est l'informatrice de Limoilou, ma voisine que je nomme. Ça fait longtemps là, qu'on avait fait ça. Là. C'était avant la pandémie, là, ça fait longtemps. C'était vraiment le fun. C'était avec Kathleen. Elle m'avait amené ça. On avait 17 personnes qui étaient autistes. TSA, c'est ça te choque. Mais on avait... c'est ça le vrai terme. On avait... je te dis. Mais on avait 17 personnes. Hey, au début, ça commence. On les rencontre toutes en entrevue, puis on dit « Toi, qu'est-ce que tu vas faire? » Mais là, eux sont autistes, là. Moi, j'aime la Russie. Je veux chanter l'hymne national russe. Let's go, man. C'est bon! Moi, je fais des partitions. Ok, toi, tu fais tout, mais toi, faut que tu buildes une mise en scène avec toutes leurs demandes à eux autres. On avait tout fait. On avait loué des éclairages. Ok, Chris, c'est ça. Andréane était là-dessus, parce qu'Andréane, elle faisait ce follow spot. Et l'autre, moi, je faisais du théâtre. Salut Andréane, j'espère que t'écoutes. En passant, être délicieuse ta lasagne, merci. Tu sais, l'autre, il disait, moi, je veux faire telle affaire. Là, l'autre fille, elle dit, moi, je veux chanter. Qu'est-ce que tu veux chanter? La pub de Maryland puis la pub de Mini Weeks. OK? En même temps, c'est tellement cool! OK? Elle trippait de même. Puis elle, d'ailleurs, cette fille-là est rendue élève à Louis-Joliette, l'école où je travaille. OK. Je vais la voir souvent, là, puis on a gardé une belle relation. Je vais la voir souvent, puis j'y parle, puis je demande des nouvelles de elle, puis elle aussi, elle a un beau souvenir, elle me dit souvent je t'aime, puis tu sais, elle me dit souvent des belles choses. On a gardé une belle relation, moi, puis elle s'en rappelle, puis moi, je me rappelle d'elle aussi. Puis ça a été un spectacle extraordinaire. Mais ça va être crissement le fun puis rafraîchissant à faire, là, parce que, je veux dire, eux autres, là, tu dois retrouver dans leurs yeux, dans leur performance, quelque chose que tu vois jamais dans d'autres artistes, là, parce que les autres, ils trippent, mais genre puissance 1000, là. C'était malade. C'est drôle, tu dois arriver avec ça, parce que pour moi, c'est des souvenirs. Ça fait déjà une couple d'années, mais c'était extraordinaire. Ça devait être magnifique comme expérience, c'est sûr que ça va être le fun, là. C'était extraordinaire. Je suis un peu jaloux. J'aurais aimé ça, mais merci. Merci. Un gros message à José, ma voisine, qui écoute sûrement pas. Peut-être, qui sait. Ah, ben j'espère. Mais là, on est vraiment content de t'avoir rencontré. Puis c'est quoi tes prochains projets, là? On peut te suivre? C'est quoi la suite de Pico? Ben là, mes projets, c'est me sortir de cette pneumonie-là. Ouais. D'ailleurs, là, on va le souligner. Pauvre toi, t'as toussé beaucoup. T'es comme en fin de pneumonie. On était supposé te recevoir il y a une semaine ou deux. Ouais, mais t'étais pas mal dans le gros. On s'est parlé au téléphone. Puis ça avait fait que là, c'est de me sortir de ça, sortir de la grève. Mais c'est surtout faire mes petites vidéos. Ouais.
Là, j'en ai un que je vais essayer de tourner dans les prochains jours. Mais là, chanter, Ouais, c'est un peu plat. c'est sûr. Fait que là, c'est ça qui retarde. Sinon, ben, j'ai sorti un EP de 4 tunes réalisé par Benoît Bordage. Super cool, super bon. Puis l'homme orchestre, là, pour l'instant, parce que vous me posez la question, je suis comme d'un creux, tu sais. Il faudrait peut-être que je me sorte un show de Noël, tu sais. Ok. Cela dit, cette année, ça n'aurait pas fait parce que j'étais en pneumonie, là. Mais dans le temps des fêtes, c'est un creux dans mon année, moi, là. J'ai pas de show de Noël, pourtant, ce serait facile, là. Ah, ok. Un homme orchestre fait des tunes de Noël, ce serait facile. Ouais. Mais j'ai pas promu ça vraiment. Fait que ça va sûrement repartir à partir de avril-mai d'habitude. Là. Puis là, ça Donc, va c'est jusqu'à l'été, toi, c'est octobre-novembre. plus, Ouais. C'est sûr, cet été, j'aimerais bien gros ça. Vendre des shows de compos. Parce que j'ai un super bon show de compos. Si vous voulez l'acheter, Let's go! il coûte pas cher, il coûte gratis. Puis, Quand c'est gratuit, Julie? C'est bon. Merci. Mais tu sais, je pense que pour l'instant, là, c'est suivre une petite vidéo, là, parce que c'est là-dedans que je mets mon cœur. Mais dans ce cas-là, si on cherche, mettons sur Internet, par exemple, où est-ce qu'on te trouve? Pico Larouche, je suis sur Instagram, YouTube, puis Facebook. Puis je vais en sortir plein, là j'en ai 7-8 de sorties, mais je vais en sortir... T'as du stock qui s'en vient, là. C'est ça mon... Hey, j'ai des projets, ça a pas d'allure. J'ai des idées, là. Cette semaine, j'ai composé une chanson, parce que là, je peux plus chanter, fait que je compose. J'ai composé une chanson en palindrome. C'est-à-dire que tu vas la jouer à l'envers. puis ça va marcher. C'est drôle, j'avais un concept de tune de même qu'on n'a pas. Je l'appelais la tune miroir, là. C'est genre ça, là, comme si tu apprends du début à la fin. Si t'as fait à l'envers, c'est la même affaire. Puis j'ai des trucs que j'aime beaucoup dans ce genre de concept. Ben c'est ça, là j'ai composé ça. Puis je veux sortir une tune trad qui s'appelle Au Petit Québec, qui est sur mon dernier album. Une tune de fromage, ça. Non, le Petit Québec. Non, mais il y a une référence. Il y a une Ok. certaine référence. C'était une super mauvaise blague. C'est comme ça, chez nous, au Petit Québec, on voit les choses en grand. Toujours, on parle du beau temps. Pourtant, on s'en crisse partout. Des guerres de la politique et des dépassements de coups. Des guerres de la politique et des dépassements de coups. Qui est quand même très accurate. Je veux sortir ça bientôt. Là. Chris Coupe! Ben... On l'a en primeur ici. Hein? Ben Chris, merci énormément. Puis cool, si vous voulez le suivre, tous les liens de ses vidéos, ses réseaux sociaux vont être en description. En plus des nombreux inserts photos vidéos que je vais avoir agencés avec adresse dans la vidéo. Puis on n'oublie pas de liker, s'il vous plaît, notre page, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, écoutez-nous sur Spotify. Puis continuez à nous liker. Les commentaires, ces vidéos, on n'en a pas encore. Commentaire, soyez le premier commentaire. Hey, envoyez-moi chier le commentaire, je serais Genre, content. est-ce que t'étais conne? Sam, tes cheveux sont laids. Come on, let's go. On en veut les commentaires. On veut. Ou sinon, juste vous êtes beau, on vous aime. Ouais, surtout ça marche. Faut nous aimer aussi. C'est gratuit. Puis quand c'est gratuit, c'est toi le produit. c'est rare. Hey, santé. Santé, merci Pico. Cheers, gang. That's a wrap.